Oui, bonsoir, donc bienvenue. Il y a une énergie particulière dans ce studio. Nous sommes donc connectés encore, madame, monsieur, pour parler de spiritualité et de savoirs ancestraux africains. Bien sûr, sur Fréquence 2, nous allons encore nous interroger, nous allons encore creuser, nous allons encore puiser dans le canari noir du prêtre africain et mystique médium Aziz 47. Léa Nguessan Biali est à la technique, Israël Corée est à la réalisation de cette émission. Informer tout le monde que tous les directs sont lancés. La page Fréquence 2 en direct, le médium Aziz 47 sur TikTok, sur Facebook et un peu partout où nous sommes en live. Dites-le de monter le son parce que la spiritualité s'installe maintenant. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Ben du Bouc plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est beau. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune. Fréquence 2. Yeah. Hey, tu te souviens de ça? Fréquence 2. Let's go. Fréquence 2. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party rock is in the house tonight. Fréquence 2. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. Yeah. We just wanna see you. Fréquence 2. Shake that. Fréquence 2. Fréquence 2. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Fréquence 2. Recuerda si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Fréquence 2. Fréquence 2. Fréquence 2.
Bien, donc nous sommes très bien installés. Madame, monsieur, vous êtes sur fréquence de 92.0 Abidjan et banlieue. 820 sur le bouquet Canal Sat, www.rti.ci. Donc onglet fréquence 2 également, donc pour nous suivre dans le monde entier, et puis bien sûr le live que nous avons lancé sur la page Facebook de fréquence 2. À partir de ce live, bien sûr, donc vous pourrez donc nous voir, c'est ce qu'on appelle la radio filmée. Et merci à Israël Corée, voilà, donc pour son doigté, et merci aussi à Léangue Sambiali, donc pour son toucher caressant du pupitre. Et merci à notre consultant maison, prêtre africain mystique médium, Aziz 47, président de la Fédération des Camis de Côte d'Ivoire. Médium, bonsoir. Bonsoir, Elie Lussoukou. Nous nous retrouvons, tu as une très belle chemise. Merci. Avec la croix d'Ankh, toujours. Toujours. Et les gens continuent de poser des questions. Toujours, on sur pose des cette croix. questions qu'il porte, après tout ce qu'il fait, il porte toujours la croix de d'autres églises et consorts. Et comme on le dit toujours que la répétition est pédagogique, ça c'est la croix d'Ankh. Nous on appelle ça la croix d'Ankh. Vous tapez sur Google, sur YouTube, vous verrez. C'est la croix de vie. La croix que les autres portent, c'est la croix de mort. Notre croix, c'est la croix de vie. Voilà la différence. Nous portons la croix de vie. L'autre croix, c'est la croix de mort. Donc il y a une grande différence. Tout à fait. Voilà donc la croix d'Ankh. Alors, nous allons maintenant tout de suite la partie pour nos interdits. Parce qu'on veut creuser avec le médium Aziz 47. Fréquence 2, la radio jeune. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book souffle dans les oreilles. On reste connecté. Bien, médium, nous t'écoutons pour ce qu'il ne faut jamais faire. Les interdits. Je l'avais déjà dit ici une fois, mais la répétition est pédagogique. Il est important de toujours répéter. Aujourd'hui, nous donnons des conseils à nos enfants. Aussi, nous donnons des conseils aussi à nos parents. Comme je le dis et je le répète, que l'ignorance est le plus grand péché qu'un être humain commet contre lui-même. Être ignorant ou ignorer certaines choses peut être fatal pour nous-mêmes. L'homme, le père, la mère sont les deux dieux de l'homme sur la terre. Le père et la mère sont les deux dieux de l'homme sur la terre. Et ces deux personnes ont une influence sur la vie d'un être humain. Donc de ce pas, aujourd'hui on parle de la sorcellerie. On parle par contre de la sorcellerie, des sorciers ou des bouches, les mauvaises langues et consorts qui peuvent bloquer ou empêcher une personne d'avancer. Mais ce qu'on doit retenir, le lien des sangs est encore plus difficile et plus direct que la bouche de tout genre de personnes. La bouche d'une personne qui peut vous atteindre, c'est lorsque vous n'avez pas raison. Comme le dit qu'une malédiction proférée contre une personne qui n'a rien fait, c'est ni de fait et c'est une réalité. C'est ça. Mais une malédiction proférée comme un enfant impoli, un enfant qui ne respecte pas, un enfant injurieux, si cette bouche, cette langue, parce qu'il y a les langues contrastes, il y a des trucs qui se trouvent dans la nature qu'on prend pour tracer la langue. Donc si cette personne, en bas de sa langue et au-dessus de la langue est tracée, s'il profère des paroles bénéfiques à ton égard, ça peut avoir des effets. S'il profère des paroles négatives à ton égard, ça peut avoir des effets. De la même manière, une mère et un père n'ont pas besoin de tracer les langues pour que leurs paroles soient puissantes à l'endroit d'un enfant et de leur enfant. C'est clair. De ce pas, il arrive parfois que, par colère, nos parents arrivent à faire sortir des mots lorsqu'on n'arrive pas à les respecter, on n'arrive pas à considérer les paroles, on n'arrive pas à les écouter. Ils font sortir des mots qui sont un peu très lourds. Et ces mots lourds-là, très souvent, pèsent sur d'autres personnes. Et ces mots lourds-là, les parents ne savent pas comment il faut retirer. Quand un enfant arrive à fâcher ou bien arrive à faire quelque chose de difficile à son père ou à sa mère, il dit non, tu ne vas jamais réussir. Quand tu m'as manqué, tu ne vas jamais te marier. Comme c'est à moi, tu fais ça, tu ne vas jamais faire d'enfant. Ça peut être la parole de la mère ou du père. Mais vous savez que c'est une parole que vous voyez que c'est en l'air. Non. Il y a une parole en même temps liée au sang et qui peut avoir des effets très graves sur la vie de l'homme. Et c'est pour cela, je demande aux parents
comme mon grand-père le disait, quand tu es trop en colère, il ne faut pas prendre des décisions. Quand tu es trop content aussi, tu es en joie, ne prends pas de décisions. Parce que des prononciations de certaines paroles sur l'effet de la colère peut avoir des impacts très graves sur nos enfants. Et beaucoup de personnes que je reçois à mon cabinet, il arrive parfois que c'est ces paroles-là qui les ont bloqués. Mais ils ne savent pas. C'est ça. On pense forcément que quelqu'un est obligé d'être sorcier pour avoir des propos de gens pour avoir des impacts. Non. Le lien de sang peut agir. Et on pense forcément qu'une personne doit peut-être avoir une bouche préparée pour que ça puisse agir. Non. Il arrive parfois qu'il y a des personnes qui sont nées avec des dons, des codes de la bouche et de la langue. C'est Dieu qui leur a donné ça comme ça. Ils n'ont pas préparé, ils n'ont pas lavé leur bouche. Non. Il y a des personnes qui lavent leur bouche pour que leur bouche aide les filles. Comme je ne veux pas citer, mais il y a un groupe d'artistes, il prend le micro devant toi, tout ce que toi tu as donné, mais quand tu vas dans la maison, tu vas te demander pourquoi j'ai tout donné. Tu vas tout donner. Mais ça, il y a un cuidant spécial pour ça. Il y a des préparations spéciales pour ça. S'il prend le micro, qu'il t'appelle devant lui, tout ce que tu vas donner, même ce que tu n'as pas encore envoyé, tu vas promettre, tu vas donner. Le canari noir. Donc c'est pour dire que tout ça, c'est des trucs qui existent. De la même manière, ceux-là ont pris leur langue qu'ils ont préparée avec des cuidants spéciaux pour pouvoir prendre l'argent, pour pouvoir se faire du bien. Il y a des personnes aussi qui lavent leur bouche dans le but de maudire et de faire des choses pour qu'il y ait des paroles. Mais il faut savoir aussi que si quelqu'un a pris, cette personne qui a pris ça pour faire un atarakou, dans le but qu'il fait utiliser de l'argent, il faut savoir aussi que ça peut faire l'inverse. Parce que ça doit porter, ça doit toucher. Donc si ça doit toucher des personnes, ça doit rentrer dans le sens des personnes, ça peut aussi faire le contraire. Bref, ce n'était pas le but. Mais le but réel, c'est de dire aux parents, quand vous êtes trop fâchés, vous êtes trop en colère, évitez de faire sortir des mots difficiles, les mots graves, les mots compliqués à l'encontre de vos enfants, parce qu'il peut y avoir des conséquences très graves que nous recevons. Et il arrive parfois que nous checkons dans tous les trous, nous cherchons les solutions, il est difficile. On est en train de chercher ça loin, or pourtant le problème est tout près. C'est une parole de malédiction qui a été proférée par la mère ou par le père. Et ça l'a enveloppé et ça l'a fait asseoir. Il peut arriver que l'enfant n'a pas raison. Il peut arriver que l'enfant n'a pas raison. Il a fait quelque chose de tellement fort qui a fâché le parent. Et il a pris une décision ferme. Il a tapé sur la parole, il a prononcé la parole avec colère, avec vigueur. C'est pour cela, nous qui mangeons des trucs régulièrement, lorsqu'on finit de manger des trucs et on prononce des paroles, il arrive parfois, pour toi, à cause de toi, tes propres enfants, il faut avoir l'huile rouge ou il faut avoir du miel pour laper. Pour dire, à l'encontre de mes enfants, à l'encontre de mes proches, s'il veut sortir un mot, il faut que ça sorte comme du miel. Il faut que ça soit une décision. Mais à l'encontre de d'autres personnes qui m'en veulent, qui veulent me faire du mal, il faut que ça soit ce que ça doit être. C'est ça. Vous voyez? Parce que si tu fais ça et que tu n'as pas fait ça, ça peut agir sur tout le monde. Si tu es fâché un peu contre ton enfant, ça peut arriver. Mais il y a des personnes aussi, même s'il est fâché contre toi, qui t'en dormi ton nom dans sa tête, seulement, ça peut avoir des effets. Ça dépend de la naissance d'une personne. Chaque personne sur cette terre, ça on va faire de tête, a un don. C'est ça. Chaque personne a un don qu'il ne connaît pas souvent. Mais il arrive parfois où des personnes même, ils rêvent d'avoir vécu quelque part, mais ils ne savent pas où. Il imagine d'avoir vécu quelque part, mais il ne sait pas où. C'est clair. Une histoire, une scène se passe. Quand il s'assoit, quand il analyse dans le fond, il retient que cette scène-là, ça s'est passé quelque part, mais il ne sait pas où. Et ça arrive à beaucoup de personnes. Bref, en conclusion, j'aimerais dire à nos parents, quel que soit le degré de colère, retenez un peu, gardez, ayez beaucoup de retenue lorsque vous faites sortir des paroles, parce que la parole des sangs peut avoir beaucoup de conséquences. Merci beaucoup. Merci donc au prêtre africain mystique médium Aziz 47. Et j'ai une petite question, médium. Je voulais savoir donc si il faut travailler pour annuler les paroles négatives qui ont été dites par les parents. Oui. Est-ce que ces malédictions-là retournent sur ceux qui les ont proférées, c'est-à-dire les parents? Non. En réalité, à l'époque, aujourd'hui la tradition n'est pas respectée. Sinon à l'époque, quand les parents, par exemple, quand un enfant, par exemple, passait le concours, comme que ce soit le bac, ou que ce soit un concours public, que ce soit concours d'entrée en 6e ou bien comme le bac, ou concours de police de gendarmerie, où l'enfant joue au ballon, et qu'on dit aujourd'hui il joue, la mère se mettait dans une disposition, d'autres s'habillent en tout blanc, avec des kaolets spéciales, parce que c'est eux qui ont porté l'enfant dans le ventre, et il y a des prières qui étaient faites, et il y a des libérations qui étaient faites pour que ça puisse envoyer de la bénédiction à l'enfant, dans tout ce qu'il fait et dans tout ce parcours.
De nos jours, ça n'est plus fait. On attend à ce que on a confié à Dieu, Dieu puisse le faire. Wow. Mais en réalité, il y a un lien entre l'enfant et sa mère. Waouh. Je vais vous donner un code aujourd'hui qui fera bizarre. Allons-y, médium. Si ce n'est pas un fou de la drogue, par exemple, dans tout chose, il faut mettre l'exception en suspens. Je répète encore cette nuit. Si ce n'est pas un fou de la drogue, parce que la folie de la drogue, il est en même temps mélangé d'une substance qui a pété quelque part et en même temps suivi d'un esprit. Donc ça fait deux types de folie associés sur l'individu. C'est ça. Si ce n'est pas un fou de la drogue, le vrai fou, quand il voit sa mère, sa vraie mère, même s'il était agité, il va se calmer. Si quelqu'un veut, il n'a qu'à faire l'expérience. Le vrai fou. Le vrai fou. Mais s'il est agité, si sa mère est là, il va se calmer. Je parle parce que je soigne. Si sa mère est là, il va se calmer. J'ai mis la folie de la drogue de côté, pas exprès. Parce que ça, c'est un autre cas. Mais le vrai fou, parce qu'il y a plusieurs qualités de fous, s'il voit sa mère, mais des vrais fous, il ne peut pas. S'il fait comme ça, il y a le sang qui lui parle. Il ne peut pas taper. Il a dit le sang qui coule dans ses veines, là. Le sang, il y a un lien de sang, il ne peut pas taper. Il ne peut pas. Ouais. Donc c'est pour dire qu'il y a des réalités de vie. Mais si on ne t'a pas dit, tu ne peux pas croire. Mais il faut que tu vis la réalité toi-même pour croire. Mais c'est des choses qu'on n'expérimente plus. Tu ne vois pas que la plupart des fous, là, la plupart, c'est les moments qui les accompagnent. Souvent, le père même ne peut pas. Oui, oui, effectivement. Ouais. C'est toujours la mère qui est auprès, qui est à côté, Ouais. qui le porte, qui Quand le il dit veut transporte. pas, quand il dit veut pas que quelqu'un l'accompagne, mais la mère va l'accompagner. Et pourtant, c'est un fou, peut-être que personne ne peut le maîtriser. Donc, tout un cas qui va sortir, il ne peut pas le maîtriser, mais sa maman va s'asseoir près de lui pour l'accompagner. Et pourtant, c'est un fou lanceur de cailloux, un fou violent. Mais sa mère à côté, il va l'accompagner. C'est le lien qui est là. Si tu n'as pas fait l'expérience, tu ne peux pas croire. Et c'est ça, la connaissance qu'on doit partager à nos enfants. Lorsqu'on ne sait pas, on marche dans l'ignorance et on peut causer des dates, on peut commettre beaucoup de dégâts. C'est ça. Une mère peut dire qu'elle est fâchée, elle va faire sortir des paroles très fortes. Un père peut être fâché, il va sortir des paroles très fortes. Très forte, ouais. Mais il ne sait pas réellement que ce qu'il est en train de faire peut avoir des effets très graves. Peut bloquer l'enfant. C'est ça. Comment un enfant est, s'il savait, il n'allait même pas te mettre au monde. C'est des mots qu'on ne dit pas. On ne dit pas ça. Ah oui. Ça, c'est trop fort. Mais je m'assois souvent, j'attends ça souvent. Ah ouais, des mamans qui le disent Oui. à leurs enfants. Oui. Et ça, c'est une malédiction directe. Et puis, il y a des mères il y a des enfants qui disent, mais il ne sait même pas pourquoi même c'est par toi il s'est passé. Ils lui disent aussi à l'aide. Oh. Il maudit le ventre qu'il a porté. Oui. Et c'est des paroles, il faut faire très attention, qui peut te suivre toute la vie. Le simple fait d'avoir dit ça en quelques secondes, là, ça bloque ta vie. Tu parles de secondes. On parle de la parole. Tout est parti de la parole. C'est ça, on dit aux gens de faire très attention à la parole. Je prends un exemple, pour ne pas prendre de mauvais exemples. Et ce n'est pas une phrase qui a emmené certaines personnes en prison. Oui. La phrase est de combien de secondes? Une phrase mal placée à l'encontre des autorités a amené certaines personnes en prison. C'est ça. Or, cette personne parle tous les jours. Mais on ne les a jamais arrêtés. Mais une phrase, un mot mal placé, une combinaison mal placée, d'autres ont pris au moins 2 ans de prison, 3 ans de prison. C'est pour dire que tout est fait par la parole. Donc la parole qui est là, il faut faire très attention à la parole. Quand tu veux faire sortir une parole, fais attention. Ouais. C'est ça, j'aime ceux qui disent, si tu veux parler à quelqu'un, fais très attention, parce qu'il c'est pas de quoi demain est fait. Celui que tu es en train de trimballer aujourd'hui, que tu es en train de faire tout ça, tu peux avoir besoin de lui demain. Donc fais attention. Ouais. On ne sait pas qui peut avoir besoin de qui à n'importe quel moment. Ça, c'est la sagesse africaine. Fais très attention. Et pour le cas, comme nous sommes encore dans l'entrée, je vais vous conter peut-être mon histoire, une petite histoire concernant ma vie. À l'époque, j'étais à Niangono, à la cité Kakabé, j'ai connu une fille. Et cette fille, je la draguais. Bon, en dehors de mon travail, j'avais un autre travail que je ne dirai pas.
Donc, elle a préféré que je suis le travail. Et que le travail, qu'elle ne lui plaît pas. Et je lui ai dit non, mais c'est la base de ce travail qui m'a fait qu'on m'a pris de l'autre côté. C'est ça. C'est à cause de ce travail-là qu'on m'a engagé d'un autre côté avec certains groupes de personnes. C'est à cause de ce travail. Donc, si je ne fais plus ce travail-là, ceux-là ne peuvent pas me garder. C'est au titre de ce travail-là que je suis avec eux. Donc, tu ne peux pas me dire d'arrêter. Elle m'a dit de choisir, tant. J'ai parlé chez ses parents, elle m'a dit que non, si c'est ça, il qu'on arrête. Donc, je me suis retiré. Et on a arrêté la relation. C'était difficile. Et j'étais encore très jeune. Ouais, C'était difficile, mais j'ai bu l'eau. Je t'ai dit que 9 ans plus tard, Ouais. la sœur de cette fille est en France. Elle avait des situations. Elle avait une bonne situation. La mariée blanche est partie en France. Tout était bon. Elle est venue faire funérailles de sa grand-mère qui l'a élevée. La fille et son mari ont tellement bien honoré. La grand-mère est bien enterrée parce que c'est elle qui l'a élevée. Au retour, la fille arrive là-bas. Elle a ses trois enfants qui ont tombé épilepsie. Waouh. Elle a fait l'épilepsie durant beaucoup de temps. Pendant près de 5 ans, ils sont en train de tourner. On revient à la Côte d'Ivoire, on va là-bas, on dit qu'il faut l'opérer d'un nez, tout ça, ils ont fait tout ça, ça ne va pas. Et ils ont un nom qui est à l'intérieur. Je faisais une mission à l'époque avec Paul Decuy sur la radio, ici, Fréquence 2, Mythe et Mystère. Et je parlais de la maladie épilepsie. Et c'est comme ça que ce monsieur m'a contacté pour dire que non, il a une nièce qui a ça, mais ils vont la faire venir depuis la France. Et quand la fille revient, elle a payé une grosse maison pour ses parents, ils sont dedans. Je constate, à ma grande surprise, que c'est la sœur de la fille. Waouh. Elle était encore chez sa sœur. Je dis 9 ans plus tard. J'ai pris le temps de traiter et la sœur est guérie. Mais elle n'est pas guérie automatiquement parce que ça la prenait par moment, ça la laissait. Donc du coup, son mari dit, ils vont retourner, comme j'ai dit que c'est fini. Que si je fais mon médicament, c'est fini. Et ils vont retourner en France. Et ils vont observer jusqu'à pendant 2 ans et quelques. Ils vont voir si elle ne peut plus la crise. Elle pourrait prier la crise au moins, sortir de lune, milieu de lune. Même au cours de mois, elle pourrait crier au moins 5 fois, 6 fois la crise. Donc ils veulent voir. C'est ça. Ils ont fait 2 ans pleins. Et après 2 ans pleins, ils ont décidé de venir me dire merci. Donc la famille m'a invité, d'autres sont quittés à l'intérieur. Et c'est dans ça, il y a un frère qui m'a remarqué, il dit, mais c'est voilà le mari de la fille là. C'est son mari qui était là. C'est lui qui a ouvert le débat. C'est ça. Maintenant, on parle, moi je comprends pas. On dit, mais c'est lui qui a sauvé nos soeurs là. Donc, l'affaire devient récurrente. Maintenant, il y a une tante là-bas qui me prend de côté. Il dit, on dit que tu étais mon beau. Comment ça s'est passé? Donc, on appelle la fille aussi, on demande. Moi, je dis rien, je suis assis. C'est ça. Moi, on m'a appelé pour me récompenser. Moi, je suis venu. Je ne suis pas venu pour ces détails là. Et pourtant, quand elle était venue, où elle était là, où elle partait du médicament, elle était là-bas. On se saluait et puis c'est tout. Parce qu'ils retournent, font 2 ans en France pour revenir. Donc, la sœur maintenant commence à me mettre la pression et comme me demander. C'est là il dit, bon, vous voulez compagnie? Oui, il dit, bon, tout le monde n'a qu'à s'asseoir. Et il dit que votre fille là, elle m'a quitté parce que je suis féticheur. Bon, imaginons que ce qu'elle me dit là, si j'avais laissé ce travail là, est-ce que j'allais soigner sa soeur aujourd'hui? C'est là que ma question s'est arrêtée. C'était pour dire, je là, tu as la parole pour dire, quand tu veux parler mal à quelqu'un, tu veux adopter un comportement, on ne sait pas demain de quoi demain est fait. Qui peut t'aider? Qui ne peut pas t'aider? Qui peut t'apporter un plus? Tu peux avoir besoin de qui? C'est pour ça qu'on dit, les retenir la langue dans toute chose, c'est très important. Parce que ta bouche peut te mettre dans un gros problème. Et ta bouche peut t'attirer beaucoup de malheur. Ta bouche peut t'attirer beaucoup d'ennuis. Et on demande aux jeunes de faire très attention. Très, très, très attention. Et on demande aussi aux parents aussi, la bouche, c'est la même bouche qui bénit, c'est la même bouche qui maudit. Faites attention, ne prononcez pas des paroles que vous n'allez pas peut-être venir pas assumer. Si tu dis à ton fils que parce que peut-être il a connu une femme, que tu n'aimes pas la femme, vous ne vous entendez pas pour dire, comme à cause de femme, tu m'as fait ça là, tu vas rester célibataire. Tu ne vas pas réussir dans la vie. Bon, le fils ne travaille pas, il va rester toute sa vie dans ta maison. Finalement là, quand un garçon ne travaille pas, c'est dangereux. Quand un garçon n'a pas reçu, une femme, si elle a la chance, peut-être que quelqu'un va prendre parti. Mais un garçon, il va rester à vie dans ta maison, peut-être qu'il va marier femme dans ta maison, il va rester là. Donc, faites attention, juste pour vous dire, de faire attention à tout ce que nous faisons sortir de la bouche. Merci infiniment. Donc, prêtre africain, mystique médium Aziz 47, sont des conseils de sagesse
adressé à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous écoutent. Merci infiniment. On prend bonne note. Et puis, nous allons basculer maintenant dans le thème de la nuit. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Ben du bouc souffle dans les oreilles. On reste connecté. Bien, les Nguessan Biali, nous sommes de retour et nous avons donc notre thématique qui est très profonde, le mystère de la femme. Donc, informer toutes les dames qui sont quelque part. Vous aurez beaucoup de conseils ce soir. Ouais. Informez-les. Il arrive parfois que les femmes ne savent pas vraiment qui elles sont. Je vais leur dire qui elles sont ce soir. Selon la sagesse de la tradition. Et beaucoup vont se sentir. Waouh. Bien, médium, on le sait. Je vais poser un postulat, je vais poser donc une généralité. Dans certaines religions, la femme a des droits un peu limités. Oui. Souvent très limités. Très limité. Elles sont carrément assises derrière. Je connais des livres saints dans lesquels, quand on veut faire le dénombrement de la population, on compte les hommes. On ne compte pas les femmes et les enfants. Il y a certains endroits où on annonce ceux qui auront été obéissants à Dieu. Quand ils vont se retrouver dans les cieux, on leur dit les cadeaux dont ils vont bénéficier. Et parmi les cadeaux là, certains même vont avoir des femmes. Tu vois, les femmes sont comme des récompenses. Ouais. Mais on ne dit pas la femme aussi qui aura obéi à Dieu, qui aura été pieuse. On ne dit pas qu'est-ce qu'elle aura comme cadeau. Est-ce qu'elle aura des maris? On ne sait pas. Je préfère parler comme ça pour ne pas donc indexer qui que ce soit. C'est ça. Médium, est-ce que dans nos réalités africaines, dans notre positionnement africain, dans nos us et coutumes, dans nos traditions, la femme aussi est reléguée au second plan? Parce que dans certaines cultures, traditions, et même dans certains livres, on dit même que la femme ne parle pas en assemblée quand il y a des hommes. Quand les hommes sont là, la femme ne doit pas parler. C'est ça. Est-ce que toutes ces réalités, c'est un constat, est-ce que c'est le cas aussi en Afrique? Dans nos traditions, la femme est derrière, elle ne compte pas. La femme doit se taire quand les hommes parlent. Est-ce que nous sommes dans le même paradigme? Merci beaucoup, Elie Lussoukou. Merci, médium. Nos traditions valorisent la femme. Nos traditions valorisent la femme et donnent beaucoup de place à la femme. Maintenant, concernant peut-être la polygamie, côté polygamie, quand tu dis par exemple qu'on donne comme cadeau aux femmes, comme récompense aux femmes, nos parents légalisent la polygamie dans un sens bien clair. La polygamie à l'époque était légalisée dans le but précis des personnes qui avaient beaucoup de forêts en réalité. Ceux qui font de la polygamie fantaisiste de nos jours, c'est leur choix. C'est ça. Ils sont contents, ils disent qu'ils ont les moyens, ils veulent se sucrer les reins, donc ils veulent prendre beaucoup de femmes, c'est leur choix. Mais la plupart dans nos traditions, de ceux qui mariaient beaucoup de femmes, ils avaient un but très précis. Tout à fait. Le but précis, c'était quoi? C'est que l'individu avait beaucoup de forêts et les femmes étaient des femmes, sont des êtres qui étaient même fortes à les marier. C'est-à-dire, si le monsieur a coupé 2 hectares de forêt, s'il a 2 femmes ou 3 femmes, il divise en 3,
Les femmes vont faire les bananes dedans, les piments, les aubergines, les maniocs. Le monsieur met son cacao. C'est ça. Et c'est grâce, selon les nombres de femmes que ces personnes-là détenaient, qui faisaient un peu, qui montraient un peu la grandeur et en même temps la richesse de l'individu. Parce que si le gars, si chaque année, il doit couper des hectares pour donner, les femmes aussi devenaient riches parce que aussi elles ont leur manioc à vendre, elles ont leur banane à vendre et chaque femme avait son périmètre. Quand le gars va couper encore, il partage. S'il allait jusqu'à 4 femmes, les 4 femmes aussi, c'est comme ça, il partageait. Chaque femme avait son champ bien délimité. Et c'est comme ça que aussi le côté maraîcher, les femmes arrivaient à faire le côté maraîcher, le côté café, cacao, le monsieur arrivait à faire. Donc, les gars ne se mariaient pas parce qu'il faut se marier. Ils ne se mariaient pas parce qu'ils sont trop contents. Mais ils se mariaient parce que la femme était un soutien pour l'homme dans les travaux champêtres, dans l'accompagnement de la famille et dans l'aide dans le foyer de l'homme en question. D'accord. Voilà. Medium Aziz 47, pour les recherches qu'on a faites et pour ce qu'on a lu et pour ce qu'on a entendu, on nous dit que en Afrique, nos peuples, nos tribus ont adopté donc le matriarcat. Et on nous dit que chez les autres, leurs peuples sont patriarcaux. Est-ce que toute l'Afrique, de ce que tu sais, tu as sillonné pas mal de pays, est-ce que toute l'Afrique était matriarcale? Il y a une partie qui sont matriarcat et une partie est patriarcat. Est-ce que c'était comme ça à l'origine? Le côté, normalement toute l'Afrique était à la base patriarcat. Et le côté matriarcat est venu s'ajouter compte tenu de certaines choses qui se sont passées pour certains peuples. C'est pour ça que le matriarcat est né. C'est ça, Voilà. d'accord. Il y a eu des histoires, il y a des peuples qui ont traversé des histoires, et selon des histoires comme l'histoire d'Ablapoku, comme on le dit, il y a eu, c'est l'enfant de la cousine qui a été donné pour qu'il puisse traverser. Donc de ce pas, si l'enfant de la cousine a permis à ce qu'il traverse, alors l'enfant de la cousine reste un symbole de famille. Donc l'héritage doit être pris par l'enfant de la sœur. Voilà, c'est là que le côté matriarcal est né. C'est ça. Voilà, pour les Akans. Parlons un peu du pouvoir. Parlons un peu du pouvoir, médium. Est-ce que en Afrique, les femmes aussi avaient accès au pouvoir? Oui. Il y avait des femmes guérisseuses. Je vous ai dit que ma grand-mère était féticheuse. Il y avait beaucoup de femmes. Sinon, on appelle Pankale. Il y avait beaucoup de Pankale chez nous. Elles étaient nombreuses. Elles étaient nombreuses dans beaucoup de coins chez nous, dans beaucoup de villages, qui étaient des féticheuses. Mais ça continue aujourd'hui, c'est les abeilles. Il y a des femmes féticheuses partout. Chez les Comiens, chez les Baoulés, chez les Agnis, il y a des femmes féticheuses partout. Donc, c'est des femmes qui détiennent des pouvoirs, qui sont capables de lire dans l'avenir, qui sont capables de traiter des cas, qui sont capables de soigner des personnes comme nous autres aussi. D'accord. Donc, la chose spirituelle n'était pas donc réservée exclusivement aux hommes. Non. D'accord. Medium Aziz 47, est-ce qu'on a eu des femmes reines? Parce que j'ai fait des recherches, mais je te laisse répondre. Est-ce que tu as vent qu'il y avait des femmes reines ici sur notre continent? Oui, il y a eu des reines. Tout de même, il y a une qui vient de décéder dans la reine des Baoulés, qui vient de décéder. Tout de même, il y a eu beaucoup de reines. Ici en Côte d'Ivoire, même. En Afrique, chez les Ashanti, au Ghana, il y a eu de partout. D'accord. Voilà. Bon, donc merci, parce qu'il y a eu ce qu'on appelait les Kandasé ou les Kandake au royaume de Kouch, donc en Nubie. Il y a eu des reines comme Amani Chako qui ont régné, qui ont mis en déroute donc Auguste le Grand, faisant des recherches. Il y a à Santewa des reines puissantes. Il y a eu la guerrière même Nzinga. Je crois qu'elle était reine aussi, Nzinga, donc vers l'Angola et tout cela. On a eu ces grandes femmes qui ont porté le continent à un certain niveau. Elles étaient souveraines, et il faut le préciser. Faites des recherches sur les Kandake ou les Kandasé, et vous verrez donc ce dont on parle. Et puis bon, il y a aussi donc cette histoire de la reine de Saba, hein, qui est partie donc de chez elle ici en Éthiopie, et qui est allée donc voir la grandeur de Salomon, et qui est devenue plus tard donc une de ses épouses, avec qui ils ont eu des enfants. Donc on a eu des reines. S'il n'y en avait pas ailleurs, en Afrique, nous avions bel et bien des reines puissantes.
Voilà. Médium Aziz 47. Ouais. Comment se fait-il donc qu'aujourd'hui, en Afrique, on se retrouve avec des combats menés par des femmes pour le respect de leurs droits, pour le respect de leurs rangs, pour le respect de leurs titres, pour le respect même de leurs, j'ai envie de dire, leurs besoins les plus élémentaires. La plupart des les femmes guerrières, les femmes ont mené beaucoup de combats, même ici en Côte d'Ivoire, pour ne pas citer d'autres pays, que ce soit chez les Abers, chez les Atiers, comme les femmes qui ont marché nues à Grand Bassam, dans le but de faire des libérations. Ça, c'était des femmes guerrières. Pour libérer leurs maris. Pour libérer les maris. Donc, ça veut dire que c'était des femmes guerrières qui ont affronté certaines réalités et elles sont nombreuses comme ça. Dans le fond, il y a eu beaucoup de situations comme ça qu'on peut vous citer. Mais les femmes aujourd'hui se battent pour leur émancipation, c'est ça. Mais je pense que le droit a été donné parce que maintenant, sur le plan administratif, il y a l'équilibre, c'est ça. Tout, il y a une équité. C'est ça. Ce que l'homme a, c'est ce que la femme a. Donc je pense qu'il ne doit pas avoir de complications. Mais comment dans cette Afrique qui n'a jamais renié le droit des femmes, dans cette Afrique qui avait toujours donc, j'ai envie de dire, reconnu le pouvoir de la femme, la place de la femme. On a vu en Égypte antique où les pharaons étaient adossés à des femmes de pouvoir, des reines-mères, hein, où même le pharaon ne régnait pas seul. Il y avait donc son épouse à côté qui était reine et qui s'impliquait aussi dans la gestion de la cité. Comment de ces réalités on se retrouve aujourd'hui à réclamer des droits? Mais le droit des femmes, en réalité, ce n'est pas en Côte d'Ivoire qui réclame, c'est un droit national et international. La journée de la femme, ou du droit de la femme, c'est une date qui a été donnée de manière internationale. C'est ça, le 8 mars. Voilà, donc ce n'est pas un droit qu'on revendique en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont perdu leurs droits en Côte d'Ivoire, non. C'est un droit dont une date a été fixée de manière internationale. Mais ça veut dire que ça pose un problème. Non, que ça ne pose pas de problème, mais c'est un truc... Ce que le 8 mars, ça s'applique à tous les pays de l'Europe, de l'Afrique. C'est comme on dit le droit des garçons. Ça ne veut pas dire que les garçons sont maltraités en Côte d'Ivoire. Mais si cette date a été fixée, même au campement, tout le monde peut fêter ça. Mais ça ne veut pas dire forcément que nous sommes maltraités ici, c'est pour ça que nous fêtons. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en France, les droits des femmes sont respectés à 100%? On est d'accord? En Europe, le droit des femmes est respecté à 100%. Bon, pas vraiment. Hein. Non, elles continuent de se battre, les féministes là-bas oui, elles continuent de se battre, mais c'est respecté. Pour l'égalité des salaires, par exemple, en France? Non, mais c'est déjà OK, il y a longtemps. Est-ce que vous savez que la femme a plus d'avantages en Europe que le garçon? Vous le savez très bien. Elle doit plus continuer à se battre. Nous tous, on a été en France. Et j'ai fait beaucoup de temps en France. Est-ce que ce n'est pas le fruit donc, de leur bataille menée? Oui, mais aujourd'hui, cette journée, tout le monde vont la fêter encore en France. Ça ne veut pas dire que leur droit n'est pas respecté. En France, tu as problème à une femme. Mais si elle n'a pas raison, si elle met à gifler, arriver, on te met dehors. D'accord. Et c'est selon le droit qui a été mis en place là qu'on te met dehors. Mais si elle a tort. Mais s'il arrive que c'est toi, mais dans ta propre maison, et que tu as un copain à une fille, elle est venue te voir, ou elle est chez toi, c'est toi, on met dehors. D'accord. Donc ça veut dire que tellement le droit est respecté, voilà les retombées. Mais cette journée-là sera fêtée le 8 mars à travers tout le monde entier. Ah, pourtant, ils ont gagné ce droit-là. Donc si on le fait en Côte d'Ivoire, ça ne veut pas dire que les droits des femmes ne sont pas respectés. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc c'est un point de vue que nous respectons. Alors, médium, on va commencer à creuser, retourner donc dans nos traditions. On parle du mystère de la femme. Si on rentre dans le mysticisme, dans ce que tu maîtrises le mieux, quels sont les pouvoirs dont recèle la femme? Les pouvoirs que le Créateur, le divin, le Tout-Puissant, j'ai envie de dire, a attribué à la femme. Les différents pouvoirs donc qu'elle détient. Ce que je peux te dire dans un premier temps. Sur ce côté, j'ai un morceau qui dit la femme est Dieu, Dieu le sait, il le tait.
La femme est Dieu. La femme est Dieu, selon moi. La femme est Dieu. Dieu le sait, mais il le tait. Bon, moi, je sais qu'on dit ce que femme veut, Dieu veut. Moi, j'ai dit que la femme est Dieu. Dieu même le sait, mais il le tait. Je vais vous conter une petite histoire. Nous sommes très, 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 très impatients de la connaître. Et cette histoire, ça fait partie de mon album. Et l'album qui est déjà fini, déjà prêt. Mais comme l'émission me donne l'occasion d'expliquer l'histoire, mais l'histoire est déjà prête déjà, l'album est déjà scellé. Il y a, à l'époque où les gens parlaient directement à Dieu, il y a l'un des hommes de Dieu qui a dit à Dieu que lui, il peut connaître sa femme. Et Dieu lui a dit que moi-même qui l'ai créé, je ne la maîtrise pas. Dieu a dit à l'individu que moi-même j'ai créé la femme, je ne la maîtrise pas. Tu es sûr que tu peux la connaître? Il a dit oui. Donc Dieu lui dit, vas-y. Prends ton temps et puis envoie-moi le résultat. Il a passé beaucoup d'années après un gros livre avec son bic, a écrit tous les faits et gestes de sa femme. Donc à un moment donné, il a constaté que les faits et gestes se répètent. Donc selon sa mentalité, c'est qu'il a connu sa femme. Il a maîtrisé tout ce que concerne ta femme, tout ce que tourne autour de l'histoire de sa femme. Donc maintenant, il donne rendez-vous à Dieu. Il dit à Dieu, je t'avais dit que j'allais connaître ma femme, je viens te dire maintenant que je la connais. Et Dieu lui pose la question, comment tu as fait pour la connaître? Il dit, tout ce qu'elle faisait, j'ai écrit durant toutes ces années de silence. Et maintenant, je constate que tout se répète. Donc, il n'y a plus rien de nouveau sur le soleil. Dieu lui a dit, quand tu quittes chez moi ici, là, va chercher ta femme directement. Mais le mot que tu m'as dit, que tu es venu me dire que tu la connais là, va lui dire que tu la connais. Quand tu es venu me dire que tu la connais, et que tu as fait des gestes, tout, et que tu as pu l'observer et que tu la connais, retourne la croiser, va lui dire répéter la même chose, et va lui dire que tu la connais. Le monsieur est retourné à la maison, il a trouvé que sa femme n'est pas là. Il lui a dit que sa femme est au puits. Mais comme pour la recommandation de Dieu, il s'en va croiser sa femme au puits. C'est ça. Arrivé au puits, il dit à sa femme que j'avais promis à Dieu qu'il allait te connaître. Et aujourd'hui, je t'ai étudié durant longtemps et je te connais. Et sa femme lui a posé la même question que Dieu lui a posée. Comment tu as fait pour me connaître? Il lui a dit, durant tout ce temps que tu vois que tu passes, je te regarde, je vais derrière toi, dans la cuisine, tout, j'étais en train d'écrire. Et j'ai tout écrit. Et tout ce que tu fais, tous les faits et gestes, je connais. Donc, je suis venu te dire que je te connais. La femme dit, mais c'est très bien. Ah, si tu me connais, c'est que c'est bon. Mais tu as fait ça comment? Il dit, mais voilà le livre. J'ai tout écrit ici. Donc la femme dit, donne-moi, je vais voir. C'est là la situation va se passer. Donne-moi, je vais voir. En réalité, s'il la connaissait, il ne lui a pas donné. Quand il a donné la prière, il l'a jeté dans le puits. Wow. Est-ce qu'il la connaît ou pas? Non, il ne la connaît pas. Voilà. Il aurait dû anticiper sa réaction. S'il la connaît. Normalement, quand la femme lui a dit, donne-moi, je vais voir, il doit lui dire, non, je ne te donne pas. Parce qu'il la connaît. Mais il lui a donné. Et elle a pris, elle a jeté dans le puits. Il retourne vers Dieu, Dieu lui a dit, tu as vu que tu ne la connais pas. Parce que si tu la connaissais, le livre, je t'ai dit, il faut aller lui dire, tu allais m'envoyer, aller contrôler. Mais où est le livre? Il dit, quand il lui a dit, il m'a dit de lui donner, elle a jeté dans le puits. Mais ça veut dire que tu ne la connais pas. Et c'est pour ça que j'ai dit, la femme est Dieu, Dieu le sait et il le tait. Et la femme, c'est un élément. La femme, c'est un esprit. Ce que tu dois tenir, c'est ça. Bon, ça c'est quand même très fort. Hein? Un mystique, un traditionnaliste, un spiritualiste, un féticheur, un médium qui dit à la télévision nationale, à la radio nationale,
que la femme est Dieu. Et Dieu Ça- me le sait, mais il le tait. Et ça tranche avec tout ce que nous avons entendu jusqu'ici concernant la femme. Je ne vais même pas parler du fait qu'elle a été tirée de la côte de l'homme, selon la Bible. Comment donc tu peux justifier que la femme est Dieu? Médium Aziz 47. Tous ceux qui créent sont des demi-dieux. Je suis d'accord. Un artiste est un demi-dieu. Un artiste est un créateur. Dieu crée, l'artiste crée. Mais tous ceux qui procréent sont des dieux. Le mystère de la femme, de tomber enceinte, regardez, 9 mois de grossesse. Est-ce que aujourd'hui les scientifiques vont dire comment ça arrive pour que chaque fin du mois, une femme écoule du sang? Mais sur le plan spirituel, il y a une explication. On choisira ça peut-être un jour pour une autre émission. D'accord. Mais là, on va rentrer dans le plus profond des mystères. Peut-être que ceux qui vont écouter, peut-être des rompeurs. La femme procrée. Procrée. C'est-à-dire que si on veut aller dans la linguistique, c'est-à-dire décortiquer Créer le et langage. procréer fait deux choses différentes. Tout à fait. Parce que Dieu a créé Ouais. tout ce qui existe. Ouais. Et la femme aussi, tu le dis, elle procrée. On parle de procréation. Ouais. Donc, celui qui se met en accord avec le Créateur pour créer davantage. Ouais. Et c'est Et aujourd'hui, certaines religions vont dire que c'est Dieu qui met l'enfant dans le ventre de la femme. Chacun va dire ce qu'il a dit. Les scientifiques ont donné qu'ils peuvent mettre le sperme de la femme et c'est un truc d'un couvent, ça peut faire sortir un bébé. c'est ça, le spermatozoïde de l'homme, Et c'est un truc de la femme. l'entretenir, mais après, il ramène ça dans le ventre de la femme pour la procréation. C'est-à-dire aujourd'hui, une femme peut faire enfant sans avoir eu des rapports avec un garçon. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses. La femme peut tomber enceinte quand elle veut. Lorsqu'elle est féconde. Quand un garçon dit la femme m'a piégé, la femme peut faire son plan. Mais toi, tu ne sais pas. Et quand j'ai dit que les femmes sont des dieux, Dieu ne fait pas seulement que du bien. Ah non, Dieu fait les deux. Mais ça, c'est quel Dieu? C'est le Dieu C'est des le Africains. Dieu universel fait les deux. Un exemple. Quand tu attends, Dieu permet parfois le mal pour y grandir son nom. Le mal, c'est quoi? C'est ce qui est négatif. Voilà. Mais il permet parfois le mal pour y grandir son nom. Et lorsqu'il veut imposer sa suprématie à une personne, il le fait passer par l'humiliation. L'humiliation, c'est ce qu'on dit que c'est ce que le démon nous fait. La souffrance que, lorsque aujourd'hui, si quelqu'un cherche quelque chose qui ne gagne pas et qu'il tombe à tout moment, il a des problèmes, il va dire que c'est Satan qui est en train de le faire. Mais ça peut être Dieu qui est en train de le faire. D'accord. Est-ce que tu me comprends? C'est ça. Voilà, ça peut être Dieu qui est en train de le faire. Donc Dieu, il fait les deux. J'ai écouté un pasteur quelque part pour dire Dieu et Satan, Dieu avec Satan en réalité, il n'y a pas de différence. Quand j'analyse un peu sa manière d'analyser, je comprends un peu une ligne spirituelle. Il a sa manière d'expliquer, mais il comprend un peu une ligne spirituelle. Le mal et le bien sont des frères. Il t'a dit tout à l'heure que ceux qui lavent les bouches dans le but de faire Atalako pour prendre l'argent, il faut t'amuser à eux aussi. Il peut te maudire. Mais le but de laver la bouche, c'est pour faire de sorte que quand je prends le micro, il faut que l'argent sorte comme me donne l'argent. Mais c'est la prononciation, la parole, les éloges qui font qu'il lui donne l'argent. Mais en dehors des éloges, il peut aussi prononcer des paroles maléfiques à l'endroit de quelqu'un lorsque sa bouche est lavée et ça peut avoir des effets. Mais il ne l'a pas pris pour ça.
C'est ça. Mais ça peut faire quelque chose sur ce côté aussi. Donc la femme est Dieu, Dieu le sait. Dieu Le universel. Le sait, mais il le tait. C'est ça. Et cette femme-là peut à la fois faire du bien Comme du mal. faire du mal. Oui. Parce que c'est ce que Dieu fait, c'est ce que tu nous dis. Oui, oui. D'accord. Je le dis et je l'assume. Ce que je sais, Est-ce que tu sais qu'une femme peut être avec toi, tu peux te faire 4 enfants, mais tu n'as rien dedans. oui. Oui. Ouais. C'est choquant. C'est choquant, mais c'est la vérité. Bon, tu vas faire ça, les gens vont commencer à réfléchir, aller faire des tests ADN et tout ça. Non. Hein, Medium Aziz Non, 47. je ne veux pas que quelqu'un fasse un test ADN, mais c'est toi qui me pousses à dire certaines choses. Donc, Sinon, un homme peut être avec une femme, il peut avoir 4 enfants, 5 enfants, 10 enfants. mais il n'a rien dedans. Aucun de ces enfants n'est de l'homme. Ouais. J'en ai plein d'expériences. De mes plus de 40 ans d'expérience dans ce domaine. J'en ai entendu des veilles des noms. J'en ai vu. J'en ai entendu. Je t'ai dit qu'une femme peut te marier, pas parce que elle aime quelque chose sur toi, mais parce qu'elle ne veut pas payer maison. Ouais. Ouais. Et une femme peut te marier parce qu'elle ne veut pas payer maison. Ou bien parce que par les railleries du quartier, tous ces soeurs sont mariés, elles sont dans la cour, donc le premier venu, même si elle n'aime pas, va le marier. Là, est-ce qu'on est dans le côté négatif? Mais son amour est dehors. Or, l'homme, quand il le fait, ça se sent directement, Tout à fait, on l'attrape. facilement. Mais la femme, ah non. Donc la femme est mystère. Quand quelqu'un m'appelle et puis me dit que j'ai attrapé ma femme, faire ça, et Dieu dit que Dieu t'a béni. Dieu t'a béni parce que le don que la femme possède, ah non, c'est pas facile. La femme est mystère. Ouais, c'est un mystère. Et Dieu aussi est mystère. Voilà. D'accord. Non, je te comprends, je te suis tout doucement, je commence à comprendre donc Voilà. ton affirmation. La femme est mystère, Dieu est mystère. Donc ils sont des mystérieux. Ouais. Garçon, il fait tout à l'heure, ils vont l'attraper. Le garçon, bon, le garçon ne peut pas. C'est pour ça tout le temps tu vois que les garçons les attrapent facilement. Est-ce que dans le spirituel, médium, il faut trancher cette affaire une bonne fois pour toutes? Ok. Ou bien si tu as un avis nuancé, que si sont les deux pôles, tu peux le dire aussi. Allons-y. Est-ce que dans le spirituel, la femme est plus puissante que l'homme? Il arrive, oui. Lorsque la femme prend la chose au sérieux, c'est vraiment tranchant. Waouh. Laissons le spirituel même dans la sorcellerie. Lorsque la femme est dedans, mon frère, tu n'es pas sauvé, tu n'es pas aidé. La plupart des combats que j'ai fait pour aller arracher quelqu'un qui avait été déjà pris au piège par des sorciers, lorsqu'il m'avait souvent, la plupart des cas où j'ai échoué, c'est qu'il y avait une femme dedans. Il y avait une femme dedans qui était son parent direct, mais elle avait déjà consommé l'intestin, on ne pouvait rien faire. Voilà. Ouais. On pouvait rien faire. Et quand c'est comme ça, moi j'appelle les parents pour leur dire que je ne peux pas faire le travail. Voilà. Ouais. Bon. Les Nguessan Biali, on va marquer une pause ici. On va se remettre de nos émotions. Et puis on va revenir à la deuxième heure. Dans 4 minutes maximum, nous allons revenir. Il n'y a pas d'émotion, on est dans la réalité. Oui, non, parce que là, la femme est plus puissante spirituellement. La femme est très puissante. Il faut qu'on creuse ça. À tout de suite. Steven Jacob on the beat. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book souffle dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est beau. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune.
Fréquence 2. Hey, tu te souviens de ça? Fréquence 2. Fréquence 2. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party rock is in the house tonight. Fréquence 2. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you. Fréquence 2. Fréquence 2. Fréquence 2. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Fréquence 2. Recuerda si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Fréquence 2. Fréquence 2. Fréquence 2. À la technique, donc, nous avons une grande dame qui a plus de 20 ans dans cette radio-là. 20 ans, donc elle est technicienne. Sans elle, on ne peut pas être à l'antenne. C'est-à-dire que tant qu'elle n'appuie pas un bouton, vous ne pouvez pas entendre ma voix chez vous. Et c'est Léa Nguessan-Bialy, une grande croyante chrétienne catholique, il faut le préciser. Mais elle est là dans le cadre de son travail. Donc, à cette émission, on parle de tradition africaine et de spiritualité africaine. Voilà. Et puis son pasteur, donc, est là. Le pasteur Aziz 47. Je suis son pasteur. C'est le pasteur de Léa Nguessan-Bialy. Donc, de temps en temps, il prie pour elle. Le pasteur principal de Léa Nguessan-Bialy. Quand il prie pour elle, il a du feu. Non, je vais prier pour toi tout à l'heure après l'émission.
Voilà, donc bienvenue, vous êtes sur Fréquence 2, 92.0 à Abidjan et banlieue, 820 sur le bouquet Canal Sat ou encore www.rti.ci. Nous sommes en live donc sur la page Facebook de Fréquence 2. Le médium Aziz 47 est en live sur Facebook et puis il est en live également sur TikTok, Aziz 47 TV. Et puis nous sommes en live donc sur Verbe Noir. Et merci à tous ceux qui viennent d'arriver. Merci à Ibrahim Koné, Oulaï Michel, Mamadou Barry, Go Dandale, Kouao Jean-Paul, Innocent Bamba, Yves Donatien, Cristiano Rona, Cephas Komoué, Panis Goz. Merci à vous tous qui êtes connectés et qui suivez donc cette émission. Cette nuit, on parle du mystère de la femme, le code de la femme, le pouvoir de la femme. C'est ce qui nous intéresse. Et le médium a dit, il dit la femme est Dieu. Et vous connaissez ce rappeur français, d'origine donc congolaise, Youssoupha, le fils de Monseigneur Taboulé Rochero. Eh bien, Youssoupha a fait sortir une chanson dernièrement. Il dit Dieu est grande. Donc, il donne, j'ai envie de dire, un principe féminin à Dieu. Bon, ça rejoint ce que dit le médium ici. Médium, ouais. On veut creuser encore. Allons-y. Sur la femme. Oui. Est-ce que le fait de porter en son sein la vie, de l'entretenir pendant 9 mois et de, j'ai envie de dire, d'expulser cette vie-là pour qu'elle paraisse donc au grand jour, au physique, est-ce que c'est sur cela que tu te bases aussi pour dire que la femme est Dieu? La femme est un mystère elle-même. Toute sa vie même est un mystère. Elle-même, elle est mystère. Et elle est mystérieuse. Voilà. Parce que ce que je sais, c'est que depuis que, selon les livres, depuis que Dieu a créé Adam et Ève, ou Adama et Hawa, depuis qu'il les a créés, il n'a plus jamais créé encore. La mission de procréer et de, c'est-à-dire de perpétuer la création a été confiée à la femme par son utérus, par son ventre. Donc tout ça, c'est très mystérieux. On connaît Marie, la Vierge Marie, qui a donné naissance de façon miraculeuse, selon les textes bibliques, à Jésus-Christ, qui, dit-on, est Dieu et fils de Dieu et prophète. Mais si la Vierge Marie donc a donné naissance à Jésus-Christ, mais c'est que la Vierge Marie a donné naissance à Dieu. C'est ce qu'on nous dit. Donc tout ça, ça renvoie à un certain mystère autour de la femme. Au moment où Dieu était dans le ventre là, qui gérait la terre? Bon, ça, ce sont des questions qu'on se pose. Mais moi, ces faits-là donc me renvoient à un certain mystère autour de la femme. Ok. Ouais. Médium Aziz 47. Ouais. Je sais qu'il y a des sujets que tu évites et que tu esquives, mais c'est logique. Non, mais étant moi j'ai traditionnaliste, dit qu'au moment où Dieu que nous connaissons, moi j'ai un problème, je suis clair sur ma position. Dieu n'appartient pas à un camp. Dieu n'est pas un être humain physique. Dieu ne s'est vraiment transformé en un être physique pour venir sur la terre, pour venir défendre quelqu'un. Dieu n'a pas de nationalité et Dieu n'a pas de maman. Ce que moi je peux te dire. Ouais. Le Dieu universel. Ici en Afrique, quand tu vas même au Congo, au Cameroun, dans tous les pays africains, pour ne citer que ceux-là, chaque langue, chez nous on en a 64, chaque langue a le nom de Dieu dans sa langue, mais le nom de Jésus n'existait pas. Et quand les gens disent par exemple que Jésus est Dieu, là il y a un problème. Le problème il est quoi? C'est que Jésus n'est pas né avant nos ancêtres. Avant la naissance de Jésus, nos ancêtres existaient. Les premiers hommes sur la terre, ils sont nés où? Ils sont nés en Afrique. En Afrique. Ouais. Jésus, la terre n'existe pas à 2026 ans. La terre existe avant ça. C'est ça. Le monde existe avant ça. Il y a eu des gens qui ont vécu avant ça. Et ces personnes ne connaissaient Dieu. Ils connaissaient Dieu à travers leurs pratiques. À travers la nature. Voilà. Ouais. Donc, ce n'est pas à la naissance d'une personne que Dieu est né à ce moment.
Dieu est né avec l'univers, avec la création du monde. Et ce Dieu est universel, il appartient à tout le monde. Il n'est pas dans le camp de quelqu'un. Je te dis que nous, traditionnellement, nous n'adorons pas les dieux dualistes. Le Dieu dualiste, c'est celui qui ne reconnaît pas pour l'autre, il reconnaît pour l'autre. Nous, on n'est pas dans le Dieu dualiste. Nous, on croit à nos dieux, point barre. L'histoire des dieux dualistes, vous voyez un peu ce qui se passe en Iran. C'est ça. Ça, c'est la question du Dieu dualiste. Deux peuples qui sont en carême, en train de pardonner leurs péchés pour 40 jours. Ils sont en train de se battre. Qui a fait quoi? On dit on est dans un temps de pénitence. Voilà les bombes qui pleuvent partout. Il n'y a pas quelqu'un qui en calme son ami. Et pourtant, les deux religions font pour la paix. Mais de quelle paix il s'agit? Où chacun doit confier ses muscles, va montrer les armes qu'il a, va détruire, va attaquer les écoles, va tuer les enfants. On va voir ça. Chez nos ancêtres, ça n'a jamais existé. Il y a des problèmes, on s'assoit, on parle. Il y a eu des cas graves chez nous, en Afrique. Mais on a pu s'asseoir, gérer. À part la politique qui arrive aujourd'hui, qui divise peut-être les Ivoiriens ou les Africains, à part le christianisme ou l'islam qui divise les Africains, avant l'arrivée de ces deux-là, l'Africain vivait à l'aise sans problème. C'est pour ça que je dis aux gens qui nous suivent que ces deux choses-là nous ont pas emmené la paix. Qu'on appelle la religion, dans toutes ses formes, et la politique. C'est les deux qui nous ont mis ici. D'accord. Tous les pays que tu vois où il y a un royaume, il n'y a jamais eu de problème. Est-ce que tu as une fois entendu parler du coup d'État au Maroc? Non. Au Royaume-Uni? Non. Au Canada? Non. Au Royaume de Belgique? Non. Mais en France, tu vois un peu, il n'y a pas de coup d'État, mais il y a des embrouilles. Et ces embrouilles n'existent pas au Canada. Ces embrouilles n'existent pas au Royaume-Uni. Au Royaume de Grande-Bretagne, ça n'existe pas. Et pourquoi? Parce que c'est un royaume. Lorsqu'on évolue en royaume, on n'a pas de problème. Et le royaume, c'est la base traditionnelle. Le royaume est basé sur une base traditionnelle. Les lignées. Voilà. Et il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on saute du royaume et qu'on tombe dans une position de quoi multipassif, c'est très bon. Mais voilà la terminaison. Tu vois, aujourd'hui, on dit Macron dehors, lui là dehors, on ne veut pas voir lui là. Quand le roi venait encore, un groupe va se mettre devant nous, on ne veut pas de lui. On dit, attends, même s'il est en train de faire quelque chose, ils vont dire non, on n'est pas d'accord. Où il a levé l'argent. Tous les jours, on va rester toujours dans la merde. Qui amène le roi marocain? Personne. Il a un concierge, il vote les lois, il vote les budgets, ils font ce qu'ils ont à faire. Il n'y a pas d'emmerdement. C'est ça. Qui est déjà sorti au Maroc pour rencontrer n'importe quoi? Non. En Grande-Bretagne, non. Au Canada, non. Voilà aujourd'hui, aux États-Unis. Là-bas, ce n'est pas un royaume. Il y a un président. Il est arrivé, il dit non. Peut-être on ne sait pas ce qu'il veut. Il s'en va dans un pays, il s'en prend quelqu'un, il l'envoie. Il se lève ici, voilà, il dit bon, lui là, je n'aime pas, il faut l'attaquer. Voilà dans quoi on est. Donc, juste vous dire que aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui peut, moi, me convaincre à me dire que la religion est bonne. Et pourquoi? Parce que quand tu dis qu'une religion est bonne, c'est l'attitude, le comportement de celui qui m'enseigne, qui me parle. Et regarde un peu, il faut regarder si ton TikTok, si ta face. Tous ceux qui se proclament chrétiens, la seule parole qu'ils ont en ma bouche, c'est d'insulter. Ça peut encourager quel traditionnaliste, quel féticheur à laisser le fétichisme poursuivre Jésus, selon toi. Quel courage ça peut te donner, toi, à l'île de Soukou? Je suis en Jésus. Jésus est le meilleur chemin, le chemin de la vie et la vérité, selon vos dires. Mais lorsque tu rentres, tu me dis, babière, imbécile, chien, bâtard. Mais est-ce que, si moi je n'ai pas envie d'être instituteur public comme toi, comment je vais te suivre? Parce que si je te suis dans ce que tu fais, je vais faire la même chose comme toi. Mais comme mon éducation ne me permet pas de faire la même chose comme toi, je préfère ne pas aller dans ton camp. Parce que je ne suis pas éduqué comme ça. C'est ça. On ne peut pas vouloir convertir une personne en l'insultant. C'est pas un bon exemple en tout cas. Voilà. Ni dans la religion, ni dans la vie normale. Et la plupart de ces personnes, c'est leur système qui est là. Donc ça veut dire que ce qu'ils ont envoyé n'est pas bon. Quand tu rentres dedans, tu es arrogant. Quand tu rentres dedans, tu peux insulter. Quand tu rentres dedans, c'est-à-dire on ne sait pas à convaincre, on cherche à vaincre. C'est ça. On ne sait pas à convaincre, on cherche à insulter. Mais même ton propre enfant que tu as mis au monde, mais s'il est parmi ses amis, mais il y a une manière, si tu l'appelles, il va te dire, papa, je ne viens pas.
Même le respect qu'il a pour toi. Toi là, viens ici. Elle dit, ah papa, je sais pas bien, faut pas doucement. C'est ton enfant, c'est toi qui l'as mis au monde. Mais tu as le droit au moins de lui accorder un minimum de C'est respect. ça, il faut le respecter aussi. C'est pas parce qu'il est ton enfant que tu es capable de dire tout et n'importe De quoi. l'humilier, ouais. Mais quelqu'un qui me dit qu'il est dans une religion de paix, où on est là-bas, on est libre, on a la paix, on a la joie. Mais tu vois ces personnes qui pratiquent cette religion, et tout ce qu'il a à prononcer, ce serait des insanités, des injures. Comment je peux suivre la personne? C'est ça. Ça, c'est Donc, clair. ce que nous reconfronte, moi, me reconfronte dans ma position, c'est que depuis, je te dis aujourd'hui, et regarde l'heure, il est 23h, Ouais. aucun chrétien ne m'a convaincu à laisser le fétichisme pour aller derrière Jésus. C'est ça. Et j'ai dit ça au clair. Parce que la manière de m'approcher, il n'y a jamais eu de bonne manière pour m'approcher. C'était tout de la manière violente, par des injures. Si tu ne fais pas ça là, tu vas mourir en enfer. Si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Mais est-ce que c'est une manière de convaincre quelqu'un? Est-ce que c'est une manière d'attirer quelqu'un vers soi? C'est ça. En l'effrayant, en le montrant qu'il n'est rien, ou en l'insultant? Voilà ce que cette religion nous a apporté. C'est ça, Et c'est d'accord. pour cela que je suis conforté dans ma position pour dire je suis derrière la bonne religion, qui est celle traditionnelle, qui ne me permet pas d'être au même niveau que eux, d'insulter comme eux, parce que ma religion dit non, n'insulte pas les gens. C'est ça. D'accord. Respecte le plus petit que toi, même s'il est ton petit frère, respecte-le, ne l'insulte pas. C'est bien noté, médium. C'était une longue parenthèse. Moi, j'avais fait juste j'avais établi un parallélisme pour parler toujours de la femme, dans certaines religions et de son pouvoir, de sa force, de sa capacité. Mais c'était. Mais ce que tu dois comprendre vraiment aussi que dans les religions, il y a beaucoup de contre-vérités aussi dans les mêmes documents. Bon, en l'islam, ils disent qu'il peut marier plusieurs femmes. Eux, ils ont déjà accepté sur eux, il n'y a pas de problème. D'accord. Dans la même religion révélée, dans la même Bible, les prêtres catholiques décident de ne pas se marier selon leur manière de comprendre certains versets. Pardon. Il y a des prêtres aussi de l'autre côté qui disent non, que Dieu a fait un truc, il n'a pas porté chaussures. Donc, non, ceux qui viennent à l'église ne doivent pas porter chaussures. Ça, c'est encore. Donc, par contre, dit que toutes les femmes doivent être voilées. Avant de venir, ils ne doivent pas porter bout d'oreille, ils ne doivent pas changer de temps. Ça, c'est leur manière de comprendre. C'est tout dans la même chose. Il y a d'autres encore qui ont d'autres doctrines. Et voilà un groupe de personnes qui viennent pour dire que non, Dieu n'a pas dit de ne pas marier plusieurs femmes, il faut marier deux femmes. Il y a d'autres églises qui viennent encore. Le mot socialiste, ils ont commencé à valider, jusqu'à dans les églises, ils ont commencé à valider. Finalement, moi, étant traditionnel, en regardant tout ça, est-ce qu'il peut rentrer dedans? Ça ne fait pas partie de mes mœurs. Ça ne fait pas partie de mon enseignement. Moi, je ne peux pas être Woubi. Ah non? D'accord, c'est bien noté. Médium, donc, recentrons-nous sur la femme et ses mystères. Vous, dans la tradition, aujourd'hui, quelle est la place que vous accordez à la femme? Parce qu'on voit beaucoup d'hommes dans votre travail. Et c'est un peu rare de voir des femmes, hein, comme toi, depuis plus de 40 ans. C'est un peu rare de voir des femmes donc, dans la tradition et qui s'affirment et qui s'affichent. Oui. Pourquoi? À l'époque, il y avait beaucoup de femmes. Dans les années 80, 85, jusqu'à 90, il y avait beaucoup de femmes. Mais tu sais que les pressions familiales, très souvent, d'autres ne supportent pas. De la manière, nous autres, on a été aguerris, malgré toutes les attaques de l'enfance de 14 ans jusqu'à cet âge, notre esprit, notre âme a été rodé. Donc rien ne peut nous détourner. Ceux qui sont venus dans le but d'avoir l'argent pour retourner, quand ils ont eu l'argent, ils sont retournés, ils sont allés où ils veulent. Ceux qui sont venus dans le but de venir embrasser le domaine dans le but d'obtenir quelque chose, ou bien de passer un concours, ou d'avoir des relations pour rentrer quelque part, ou pour voyager, s'ils ont pu avoir, ils sont partis. Mais nous qui sommes venus, nous qui sommes nés dans le domaine, et que nos ancêtres nous ont choisis dans le domaine, on a une vie très différente. C'est ça. Moi, je peux aller au Canada quand je veux. Je peux aller en Angleterre quand je veux. Il y a certains pays, je peux aller quand je veux. Jusqu'à ce jour. Mais je suis assis à toi ici. Je peux même aller, peut-être, je peux aller même m'installer dans un pays. Il y a des pays où il y a 10 ans de visa. Je peux partir. Mais qu'est-ce que je vais aller foutre là-bas? Est-ce que c'est parce que les femmes se marient, sont C'est ça appelées que à je se dis que marier, non, c'est la pression. que
Si elle a pris un homme, elle est traditionnaliste, mais si elle a épousé un homme qui n'est pas d'accord avec son travail, D'abord, il y a la elle est pression. obligée de reculer. Il y a et la pression d'abandonner. d'abord sentimentale où le gars peut détourner. Par exemple, la fille dont je parlais, je l'aimais sincèrement. Et quand elle m'a dit de laisser l'autre pour prendre l'autre qu'elle n'est pas accepté, donc par contre, ils allaient céder sur le poids de l'amour, ils allaient céder. ça. Et une femme peut céder aussi sur ce poids-là pour dire, bon, il faut faire comme ça. Et il y a d'autres, par contre, qui font la même chose, qui sont une prophétesse. Voilà aussi, ça aussi que c'est une réalité. Qui était combien, mais elle est toujours combien, mais elle est une forme de prophétesse. Il y en a plein. C'est ça. Elle est prophétesse, mais elle lave les gens. La même chose qu'elle faisait dans le même domaine, il fallait que c'est le nom qui a changé, mais elle lave les gens, elle fait la même chose. Donc ça veut dire que il y a beaucoup de femmes dedans, mais qui ont changé de fusil d'épaule. Parce que sur la pression familiale, et qu'ils pensent que quand là-bas, ça fait moins de préjugés, alors d'autres ont changé. Sinon, elles sont nombreuses déjà. C'est ça. Médium, on a entendu parler de femmes de chance. OK? Est-ce que c'est Dieu qui charge la femme d'une certaine chance et qui fait que, quel que soit l'homme qui se met avec cette femme-là, ce dernier-là prospère? Une femme de chance n'est pas une femme universelle pour la chance de tout le monde. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas une femme qui est née avec la chance, donc toute personne qui va avoir la chance. Ça n'existe pas. L'aura d'une femme peut convenir à une personne, ou à deux personnes, à plusieurs. Ça peut arriver que ça peut être plusieurs personnes, mais pas à toutes les personnes. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. C'est ça. Voilà. Les femmes de chance, ça existe. Oui, ça existe. Mais c'est pour un type de personne Voilà. bien défini. Selon les auras des personnes, selon les étoiles d'une personne, ça peut convenir. Et ça peut attraper. C'est ça. Voilà. Et il y a des femmes dont les enfants, c'est-à-dire si tu fais un enfant avec une femme, cet enfant-là va forcément réussir. En fonction donc du bagage spirituel que traîne cette femme. Et il y a des femmes, si tu fais des enfants avec eux, ils vont forcément échouer. Est-ce que ça existe? Comme on parle du mystère de la femme. Et si, pour la première question que tu as posée, ces femmes dont tu as parlé tout à l'heure, on appelle ça batterie chargeable. Batterie chargeable. Oui. C'est-à-dire, tu vois les power banks là, on appelle ça power bank. Mais elles ne profitent pas. J'ai vu quelques femmes comme ça. Elles ne profitent pas. Si tu... Quand elle se met avec quelqu'un, la personne développe, il réussit, mais il ne veut pas la marier. Non, elle ne profite pas. Mais souvent, elle-même ne sait pas. Mais toute personne qui s'est mis, la personne a décollé. C'est Dieu qui l'a créé comme ça, Ouais. cette femme-là. Oui. Les personnes qui s'est mis à eux, d'autres ont décollé. Pas pour exemple tout, mais beaucoup ont décollé, quoi. Mais ils n'ont pas marié. Mais elle-même, elle ne sait pas. C'est pour ça, souvent, il faut faire la géomancie, il faut faire une consultation profonde pour savoir qui on est. Pour pouvoir bien poser sa fondation. Donc, il y a des femmes batterie chargeable, pas un manque. Ouais. Elle jette des vibrations. Elle ne sait pas. Et comment on fait pour reconnaître ce type de femmes-là? Ces femmes positives, ces femmes qui apportent le bonheur, l'épanouissement, l'évolution, la santé, les grâces. La plupart des femmes, je dis que celles qui sont un peu universelles ne profitent pas. Ce n'est pas une malédiction, mais elles ne profitent pas. Ce qui est bon ne dit pas où. Maintenant qui a cuit, il ne dit pas au fait où. Ouais, Ce que Dieu fait, c'est malade à checker. c'est ça. Pardonnez-moi, hein, mesdames qui êtes à l'écoute et celles qui regardent cette émission. Médium, à Abidjan aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est versé. On parle de femme claire, femme claire, femme claire. Que femme claire, son affaire là. Femme claire, femme claire, femme claire. Et j'ai entendu que les femmes claires apportent la chance. Pas forcément. Il n'y a pas de type de femme qui apporte la chance. Un temps, ça trompait des personnes en disant non, quand il y a une femme en binôme, l'ambulance elle porte chance. Mais c'est du faux. Tu peux être une femme en binôme, mais votre aura ne va pas ensemble. Tu vois seulement que tu reçois déjà négatif. Médium, tu es en train de déconstruire un vieux mythe. Hein? Non, mais le mythe là, vous voyez, tu parles de vieux mythes, je suis d'accord. Mais il ne faudrait pas qu'on souille la mémoire des personnes. Il faut qu'on leur dise la vérité.
Il faut qu'on apprenne à dire la vérité aux gens. Être femme claire n'est pas synonyme d'apporter le bonheur à quelqu'un. Mais tu sais que femme claire là, d'abord, il faut que je viens ici pour dire la vérité. Femme claire de nature mais n'est pas bien portante. De nature. Femme qui est née claire de nature n'est pas bien portante. Oui. C'est des femmes pharmacies. On appelle les femmes pharmacies. Il y a toujours un petit Elles sont tout bobo. le temps malades. Femme claire de nature. Donc quand un homme fait, une femme fait un enfant clair, il y a des codes qu'elle n'a pas appliqués, elle peut tomber malade jusqu'à 25 ans. Petit truc, elle est un peu malade, toujours elle est un peu malade. Oui. Qu'est-ce qui fait ça? Bon, ça c'est un autre détail qu'on ne peut pas rentrer dedans. Maintenant, quand vous vous trompez, vous dites que femme claire porte chance. Il y a des femmes claires de circonstances, monsieur. Ah ben oui. Il y a des piqûres que les femmes piquent. Si tu la vois même, tu as dit que non, elle est métisse. Tout ça, c'est femme claire. Est-ce que tu vas aller dans son âge géologique pour voir quelle était avant? C'est ça. Donc tu te dis, il y a une femme claire. Donc faisons attention. D'accord. C'est un clair artificiel. Mais il y en a plein. Donc dans ses gènes même, elle n'est pas claire. Mais est-ce qu'on a oublié de te dire? Donc si tu cherches ça, c'est zéro. Non, c'est pas parce que si c'est clair, vraiment c'est quelque chose, Non, c'est pas quelque chose. Celui qui allait consulter. La femme claire peut aller avec certaines personnes. Oui, mais celui qui allait consulter, à qui on a dit que toi, ce sont les femmes claires qui vont avec toi. Mais si c'est un peu Et puis artificiel, ça tombe marche pas. sur artificiel là. Elle est claire, métisse même. Mais sauf que c'est pas naturel. Oui. Elle a piqué. C'est zéro. Elle a pris pommade, elle sort pas trop la journée quand il fait chaud. Donc lui, il tape poteau comme ça. Mais est-ce qu'on a oublié de te dire? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres mystères que tu voudrais bien partager avec nous sur la femme? D'autres codes? Le pouvoir de la femme? Merci. Eli Lusuku. Je suis cri claclagnon. Akunya kribo fati wiri watono duka. Badi butu. Nyene bje butu nyon. Lalo. On est en robin le bi atadi bien ko gbon kuku ojagule bani. Ko pu craclo akunya dudope. Juste invoquer mes ancêtres pour dire une vérité. Waouh. Il y a des femmes qui ne se connaissent pas. Et le fait de ne pas se connaître, elles commettent beaucoup d'erreurs. Elles ne savent pas qui elles sont. Il y a des femmes qui ont appartenu à des mondes ou à des familles dans l'au-delà avant de venir. Mais elles ne savent pas qui elles sont quand elles sont sur la terre, si elles sont perdues. Si tu te trouves au mauvais endroit, au mauvais moment, tu sais ce qui peut t'arriver. Si tu te trouves au mauvais endroit, au mauvais moment, tu sais ce qui peut t'arriver. Tout à fait. Mais de nos jours, en réalité, si une femme se connaît, qu'elle se connaît à elle-même, elle doit avoir le don de discernement. Quand vous voyez une jeune fille, elle a galéré avec un jeune qui jouait, traînait au quartier, en train de jouer petit poteau. Mais elle dit, c'est mon mari. C'est une femme visionnaire. Un matin, on dit, le gars joue dans un grand club de la place. Vous êtes étonné pour dire, ah, mais celle-là, il est connu ici, elle était à son petit gars ici. Ah, c'est une femme visionnaire. Les femmes ont cette faculté-là, Oui. cette intuition Certaines développée. femmes. Certaines femmes. Oui. C'est que ça sont un maintenant, c'est pas beaucoup. Parce qu'il y a des gens, il y a des coachs matrimoniaux qui parlent sur les réseaux sociaux qui disent toutes les femmes ont une intuition très développée. C'est pas toutes les femmes. D'accord. Parce que je sais que il dit c'est pas toutes les femmes. Et ils sont coachs. Et ils mettent caméra, ils parlent. Mais je suis praticien. Donc, moi, il y a une différence. C'est pas toutes les femmes. Tu sais qu'une femme est capable de laisser le garçon qui travaille pour aller prendre un garçon qui est chez le travail. C'est clair. Où est le développement de son institution? Elle a un copain qui a voyagé, qui est en train de chercher à la faire venir. Elle préfère rester avec quelqu'un qui dit qu'il va voyager, puis elle va le faire partie. Ça arrive. Beaucoup. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Et lorsqu'une femme ne sait pas ce qu'elle veut, il faut savoir que c'est une femme qui n'a aucune intuition. Il faut être clair. Dieu
l'universel, le grand D, a mis en la femme un don de pouvoir dompter l'homme. Toutes les femmes Ça y est, en toutes les femmes. peuvent dompter un homme. Oui. Mais il y a des femmes, vraiment, il ne veut pas utiliser les mots qui ne connaissaient rien du tout. Par leur gros cœur, elles ont tout perdu. Parce qu'elles sont appréciées par plusieurs personnes. Elles se disent que tous ceux qui l'apprécient peuvent la marier. Et elles adoptent des comportements qu'on ne peut pas dire le nom. Et elles finissent par tout perdre. Parce qu'elles n'ont aucune intuition. Il y a des femmes qui viennent chez moi, par gros cœur, elle a tout perdu, elle a perdu. Toi, tu as souffert avec quelqu'un. Vous êtes allé jusqu'à aller vendre, vous deux, souffrance au soleil, aller vendre dans une société les trucs porte à porte. Dans porte à porte, vous avez créé vos bureaux. Dans vos bureaux, on dit non, cherchez un endroit où vous allez vous installer dans un coin, vous installez dans un coin, vous avez fait vous-même votre recrutement. Vous avez su où on prend, où ça commence à aller. Vous êtes venu créer des gammes droits, bien tout avec tassi compteur. Un matin, pour un faux problème, on dit non. Il y a la maman de la fille là qui l'appelle la nuit, qui l'a appelé, qui savait 2 fois qu'il l'appelle. Donc, moi, je ne veux plus, je prends mes bagages, je pars. Sans penser que cette personne-là, tu as passé 9 ans, 10 ans de ta vie en train de traîner à l'intérieur du pays jusqu'à ce que vous ressuscitez là-bas pour venir vous installer à Bian, prendre une grande maison, vous qui êtes en train de coucher à l'intérieur. Et aujourd'hui, vous avez des taxis. Non, on n'a qu'à tout partager. Moi, ses parents n'est pas encore mariés. Pourquoi? Parce qu'elle a vu un nouvel entrant. Quelqu'un lui a fait des promesses. Facilement comme ça. Et ça arrive à beaucoup de femmes. Et ça arrive à beaucoup de femmes parce que le code que Dieu leur a donné là, de dompter l'homme, non, pas ça. On n'a pas su canaliser. Et quand tu ne sais pas canaliser le code que Dieu t'a donné de dompter l'homme, tu vas toujours perdre. Et finalement, c'est dans la vieillesse que tu vas t'asseoir et puis tu vas te poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Est-ce que j'ai emprunté la voie qu'il faut emprunter? Médium, je vais poser une question directe. Direct. Le code que Dieu a donné à la femme, on a entendu des prédications en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Des gens disent que c'est la partie génitale de la femme, que c'est ça le code. Et que devant ça, tous les hommes deviennent... C'est-à-dire tous les hommes sont vaincus. Je te dirais que c'est faux à 100%. Pourquoi c'est faux? Si c'est la partie génitale de la femme qui fait que tous les garçons peuvent tomber, ça se vend à tous les coins de rue. Tout ce qui est commercial n'est pas tabou. Vrai ou faux? C'est clair. Il y a femme Nyango, à Abidjan. Livraison à domicile. Il y en a partout. Ou bien ce qu'ils parlent là, elles n'ont pas ça. Elles l'ont. Où est le problème? Eddie Lusuku, quand je parle de dompter, quand je parle ici, sur ce plateau, je parle toujours avec des preuves pour que ça puisse servir de leçon. Et les preuves peuvent ouvrir la tête des gens. Tout à fait. On a toujours dit ici en Afrique que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Tu es d'accord avec moi? Tout à fait. L'homme est le seul être parmi les plus vrais dans les relations. Et pourquoi? Tu veux parler du mal? Le mâle. D'accord. L'homme, pas la femme. Et pourquoi? L'homme n'a pas besoin qu'une femme soit à son niveau pour qu'il la marie. Tu as plusieurs exemples. Des directeurs de banque qui marient une femme qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. Il y a des gens même qui sont beaux, qui marient une femme, quand tu la regardes, tu te dis, mais lui, il fait quoi à cette femme? Le gars qui avait sa femme, qui est ingénieur, qui prend sa servante, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. L'homme, c'est comme le Saint-Esprit. Il a besoin de où il va avoir la paix. Mais si tu vois, aujourd'hui, des gens disent non, la servante a passé ma manière arrachée. Non, je dirais aux femmes qui me suivent ce soir,
dans le sang, dans la tête. Le meilleur basse fait à un homme, c'est le respect. La considération. C'est ça le code. C'est ça dompter une personne. Si tu penses que tu es trop allé à l'école et que tu vas faire l'affront avec l'homme et qu'on dit qu'il y a l'émancipation et que c'est égal à égal et que ton mari parle, tu parles et que tant, à un moment donné, le monsieur va dire ah oui, je suis arrivé là. Il y a trop souvent ma vie, je ne peux pas continuer. Comment quelqu'un peut laisser une femme ingénieure, docteur, haut fonctionnaire, il va venir prendre sa servante et puis dire je me sens mieux avec elle. Je ne veux plus entendre parler de quelqu'un. Parce que l'homme, le mâle, il ne cherche que la paix. La tranquillité. Et la femme, alors, qu'est-ce qu'elle recherche? Je dirais que il y a 30% de femmes qui savent ce qu'elles veulent. Les 70% d'autres ne savent pas ce qu'elles veulent. Et pourquoi? Je parle en tant qu'un pratiquant. Quand tu vois une femme qui vient voir un pratiquant pour dire il m'a fait mal, je ne l'aime plus, mais il faut travailler, il n'a qu'à me marier. Selon toi, c'est quoi? Eli, il est 23h. Ce qu'il m'a fait là, je ne peux jamais oublier, ça me fait tellement mal. Mais il faut faire le travail là. Il n'a qu'à aller me porter la bague, il n'a qu'à me marier. Ça, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'on cherche? Mon cerveau même n'arrive pas à cerner Tu ça. vois? Ouais. C'est ce que moi j'entends. Ce que nous on entend. C'est ce que moi j'entends. Quand il t'a fait mal, Et que moi je m'assois, moi je réfléchis. J'essaie d'analyser et puis moi je n'arrive pas. Je me demande si c'est moi qui comprends mal ou bien c'est mon oreille qui me fait mal. quand il t'a fait mal et que tu ne l'aimes plus, tu pars. Mais quand il te marie là, si moi je force qu'il te marie là, tu vas le faire quoi? C'est la question. Est-ce que c'est pas pour prendre les biens? Est-ce que c'est pas pour le tuer? Puisque tu as mal, tu ne peux jamais oublier. Là, tu parles aussi à un être humain qui a des enfants, qui a une famille. Quand tu me dis que tu as mal, que tu ne peux jamais le pardonner, mais il n'a qu'à me marier. Bien commun. Tu es en train de m'avouer quelque chose. Et si moi, où je suis plus au stade de chercher de l'argent. On a beaucoup peut-être de collègues qui peuvent dire oui à tout. Hein. Mais ceux qui me fréquentent, ça qu'ils ne disent pas oui à tout. Ils le savent. Je suis ici à la radio, puis je parle. J'étais même dans mon coin où je n'avais rien, je ne disais pas oui à tout. Ce n'est pas aujourd'hui. Les ancêtres ont permis que je sois autonome, que je vais dire oui à tout. Non. C'est clair. Je suis pour la vérité. Dans notre travail, il y a la justice à l'intérieur. Quand je donne conseil aux jeunes pour leur dire ne faites pas ça, ne faites pas ça là, c'est pour les aider eux-mêmes. Parce que quand tu ouvres la porte, quand tu offenses quelqu'un, c'est comme tu ouvres une porte. Tu insultes quelqu'un, tu ouvres une porte. Tu penses mal à quelqu'un, tu ouvres une porte. Et cette porte-là, si le cas, le pouvoir, il peut rentrer. C'est pour ça qu'il donne conseil aux gens, il dit faites attention. Mais si tu n'as rien fait à personne, il ne peut pas. Mais s'il n'aime pas ta tête, mais il ne peut pas rentrer. Tu n'as ouvert aucune porte. C'est ça. Et ça joue aux gens, les jeunes de faire très attention à tout ce qu'ils font. Médium, ma dernière question. On entend un peu partout, que ce soit dans les livres, que ce soit en Afrique, la femme doit se soumettre, 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 l'homme est le chef de la famille, l'homme est le chef, la femme n'est pas l'égale de l'homme. Aujourd'hui, la loi est sortie, l'homme et la femme sont chefs de famille en Côte d'Ivoire. Mais on entend même dans nos traditions, quand on va au village, non, c'est ton mari, quand il parle, tu dois te taire. Est-ce que, pour une fois, tu peux nous dire si la femme est inférieure à l'homme? On veut savoir. La femme est auprès de l'homme. La femme n'est pas égale à l'homme. C'est tout ce que je peux te dire. La femme est auprès de l'homme. Oui. La femme n'est pas égale à l'homme. Oui. Mais pourtant, c'est elle qui donne la vie. Oui. C'est elle qui porte la vie. Oui. C'est à elle que Dieu a confié cette mission. Dans le gouvernement, il y a plusieurs ministères. Elle, c'est son ministère.
Mais le chef de famille. Est-ce que c'est pas un discours... Est-ce que quand la femme vient, quand il se marie là, on met un nom de qui, papy de qui? Mais tout ça, c'est un système. Tout ça, c'est encore ce qu'on a hérité. Vous savez l'histoire de la Côte d'Ivoire, de l'esclavage à la colonisation et tout cela. Est-ce que tout ça, ce n'est pas fait pour inférioriser la femme, pour broyer les femmes? Mais est-ce que la tradition même rend la femme inférieure? Bon, moi, c'est la question que je pose. Mais non, la tradition ne rend pas les femmes inférieures. C'est le respect équitable. À l'époque, même, c'est des femmes même. Parce que, au fait, les femmes, la plupart, quand ils disent on les fait inférieures, parce que le gars, il a pris une décision, il lui a pas dit, il allait marier l'autre femme. C'est si la part de jalousie que les femmes agissent. Mais à l'époque, c'est notre maman qui partait chez une femme pour donner à son mari pour dire, où je suis arrivé, elle est un peu fatiguée. Il y a besoin d'une fille qui va venir être auprès de toi, elle va préparer et manger aussi. Et c'est elle-même qui partait chez les femmes pour donner à son mari. Souvent, notre maman même partait chercher, c'est elle-même qui voit la femme, elle-même va draguer la femme pour dire à son mari que j'ai une femme pour toi dans un village. À l'époque, c'est ce qui s'est passé. Donc, ce n'est pas la même mentalité. C'est ça. Et quand elle rentre dans la maison, on lui dit, bon, voilà ta maman qui est là. Ce n'est pas ta rivale, c'est ta maman. Elle-même, ses parents lui disaient que c'est la dame là qui a pris pour te donner à son mari. Donc, tu dois la respecter. Tu dois faire ce qu'elle veut. Voilà. Donc, les trucs étaient bien rétablis. Est-ce que si on enseigne ces valeurs, tu penses qu'il peut avoir, donc, en Afrique, il peut avoir l'équilibre entre les hommes et les femmes? Bon, je crois bien que enseigner ces valeurs-là, si l'État nous donne la force de l'enseigner, on va l'enseigner, ça va rentrer. Si certaines religions me donnent bien déjà, malgré que d'autres sont opposés, d'autres sont d'accord, arrivent à faire mariage de 2 femmes, 3 femmes dans les églises, alors, qui sommes-nous? Et nous, la tradition, nous, ce n'est pas interdit pour enseigner et pour faire comprendre ça aux gens. On ne nous donne pas l'occasion, c'est tout. Si on a l'occasion, on va l'enseigner. Et ça va marcher. Vous pouvez encore transmettre les valeurs ancestrales africaines. On va transmettre. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, c'est une valeur. Quand tu vois le vaudou désert, c'est le président. Ce n'est pas les vaudous béninois qui sont mis ensemble pour le faire. C'est le président qui subventionne, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui gère les partenaires. Il y a une volonté gouvernementale qui est derrière, qui fait que le truc réussit comme tu vois. Mais si on n'est pas encadré ou on n'est pas subventionné, qu'est-ce qu'on peut faire? On sera toujours inférieur. Donc c'est un plaidoyer que fait le prêtre africain, mystique médium. Et je l'ai toujours fait. Pour qu'on ouvre, pour que eux, traditionnalistes, puissent enseigner nos us et coutumes à nos enfants, à nos filles, pour les recadrer et pour les mettre sur le droit chemin, celui de la tradition africaine. Tu vois un peu, pendant les campagnes de Côte d'Ivoire et consorts, je suis invité dans beaucoup de coins, étant artiste. Je suis l'artiste traduit moderne qui a plus de chorégraphie, qui est capable d'enchaîner plusieurs morceaux sur scène et puis faire crier la foule. Je suis invité dans beaucoup de coins, mais je leur ai dit que je ne vais pas là-bas. Mais la seule émission où tu vas me voir, si c'est Vartoscope, Wozo, tu me verras. Wozo, pourquoi? Parce que Wozo enseigne nos enfants à la base, à savoir jouer au tambour, à faire les contes, les légendes, tout. Donc, ça veut dire quoi? Je pense que l'émission Wozo enseigne nos enfants de bas âge, nos traditions, le peuple atien, tant, chez les Baoulés, quelles sont les danses, on présente l'histoire de chaque ville, chaque région. C'est pour ça que j'aime cette émission. D'accord. La même année aussi, Vartoscope aussi fait aussi l'effort aussi de imposer certains morceaux traditionnels pour que notre jeune frère, même s'ils sont un peu grands, s'adapter pour que les enfants aussi les regardent. Il y a aussi les contes, et puis on tire des moralités. Voilà. Il y a les narrateurs, tout ça. Il y a de là, il y a des narrateurs qui ont eu des contrats qui sont là en Europe, tout. Voilà. Donc, je pense que ça peut quand même apporter quelque chose. Donc, si ces des trucs sont mis en aides, ça va beaucoup aussi avoir des impacts sur la jeunesse. Et puis, nos jeunes vont comprendre aussi qu'en Côte d'Ivoire, ils ne seront pas déracinés. Ils vont connaître un peu les 64 ethnies de la Côte d'Ivoire, quelle langue les gens parlent. Et quand ils voient un peu aux présentations, les cartes postales, comment ils présentent la ville et tout, ça permet aux enfants de se graver dans les mémoires. C'est ça. Et un jour, il peut se trouver dans une situation où on peut lui poser une question qu'il peut répondre facilement. C'est ça. Donc voilà un peu. Et c'est tous ces trucs-là. Et si l'État essaye d'amplifier cela, ça va un peu aider tout le monde. Ça va permettre que nous, cette génération que nous sommes aujourd'hui, nous passerons. Mais on va laisser les enfants derrière. Qu'est-ce qu'on laissera aux enfants? Quelle est cette moralité? Quelle est
nos traditions, nos enfants aujourd'hui connaissent rien de nos valeurs, Rien et du de nos coutumes. Et c'est pour cela que, tellement qu'ils ne connaissent rien de nos valeurs, ils sont capables d'aller sur Facebook, pour aller sur la page du président de la République pour faire des insultes. Pour mettre des caméras pour insulter maman du président, insulter maman des grandes personnes, tout. C'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'éducation à la base. S'ils voient qu'aujourd'hui, nous autres, malgré tout ce qu'on fait et qu'on n'est pas d'accord avec le christianisme, mais on a même prononcé certains mots, c'est parce qu'on a été bien éduqués depuis la base. Mais nos jeunesses aujourd'hui, ils pensent que tout est permis. Il faut tout dire, il faut insulter les grandes personnes. Or, chez nous, on nous interdit ça depuis la base que non, ça ne se fait pas. En Afrique, ça ne se fait pas. Et aujourd'hui, on est mal parti. Quelle est cette génération, il faut dire, qui boivent tout et n'importe quoi, qui sont prêts à manquer de respect à tous les grands frères, et finalement, ils terminent comment? D'autres sont fous dans les rues, ils se deviennent des sous-là, parce que quand quelqu'un, par exemple, dit, va à ça devant, tu as trouvé quelqu'un, finalement, non, je passe concours, il ne gagne pas, ils n'aiment pas qu'est-ce qui m'arrive, tout ce qu'il fait, ça ne marche pas, mais c'est toi qui allais chercher ton malheur. Et on nous a dit enseigné ça, c'est pour cela que nous, on ne met pas notre bouche sur tout le monde. Parce que tout le monde n'est pas nos camarades, tout le monde n'est pas notre ami. C'est clair. Voilà un peu ça. Merci infiniment, prêtre africain, mystique médium Aziz 47. On a essayé de gratter et de révéler les mystères de la femme. Mais je retiens une parole, la femme est Dieu. Dieu le sait et Dieu le tait. Ça, Et le pouvoir qui est en la femme, il y a un code en la femme de pouvoir dompter l'homme. Et toute femme qui n'en a pas, ça sera difficile pour elle. et ce code, il insiste, le code, ce n'est pas le sexe, la partie génitale de la femme. Ce code, c'est la maîtrise de soi, maîtrise de soi, le respect de l'homme, le respect de l'homme, et savoir que tous les garçons sont les enfants des femmes. ouais, c'est les détails que je te donne. Ouais. Tous les garçons séjournent dans le ventre de la femme. Donc ça veut dire que tous les garçons, quelle que soit la pétesse d'une femme, elle est maman de tous les garçons. Or, le garçon ne peut jamais porter un enfant dans son ventre. Donc tous les garçons sont endormis dans le ventre de la femme. Donc tous les garçons sont... Donc, pour pouvoir le adopter, il y a un code qui est là. Et il faut comprendre que le respect peut amener une femme très loin. La considération, la soumission. Si certaines femmes voient que ça devient de l'esclavage et que pourquoi je vais me soumettre à quelqu'un, c'est ça, on voit les terminaisons aujourd'hui. Les femmes qui terminent seules, oui, je préfère rester seule. Dieu m'a donné les âmes, moi je travaille, donc je reste seule. C'est ça, vous voyez plein. Finalement, quand elle devient âgée, d'autres sont obligés de prendre les petits garçons. Finalement, elle voit qu'on ne peut pas la respecter. Donc, on dit à toutes ces femmes-là que vaut mieux passer par le grand portail que par le petit portail. Il y a des femmes pour des petits trucs, elles ont dit qu'elles ne veulent plus de leur mari. Aujourd'hui, elles sont allées prendre des petits garçons qui les font plus pire. C'est ça. Non, mon mari a appris qu'il avait une copine. Elle sait qu'une femme peut laisser garçon, son mari, parce qu'il l'a trompé, et puis aller être maîtresse de quelqu'un. Qui était pas de 70% là. Je sais de quoi je te parle. Donc, elle demande le Elle divorce. Elle est mariée. Elle a enfant, elle, monsieur, au moins 3-4 enfants. Elle a appris que son mari, peut-être, il a fait enfant dehors. Donc, elle dit, elle ne peut pas le pardonner. Elle divorce. Et puis, elle s'en va être maîtresse d'un homme marié, qui a au moins 6 enfants et sa femme, mais il a tué sa femme. Elle dit qu'elle aussi, elle va faire enfant le monsieur. Donc, le monsieur va faire enfant dehors. Ce qu'il a enlevé dans son foyer, là, c'est dans ça, elle s'en va. Et pourtant, l'autre côté, elle était propriétaire. L'autre côté, elle devient voleuse. Ouais. Comment tu expliques ça? Mesdames, excusez-moi. On vous demande de revoir ce côté. D'accord. Merci donc, Léa Nguessan-Biali. Merci à vous tous, téléspectateurs, internautes, auditeurs. Nous allons basculer, permettre donc, à tout ce monde-là de nous appeler maintenant. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book souffle dans les oreilles. On reste connecté pour les actualités. La fréquence 2, c'est la ponctualité.
Yeah. Voilà, merci. Merci à Moyo Osiris Kazama, Stéphane Grotto, Rodrigue Dago, Woman Perruque, Justine Sandrine Azan, No Pain No Gain, une fois, Belle Dame, directeur de succès, Douozo, voisine Nanti, hein, Nestor Massadiara, et voilà, Ella Denica, hein, Cécile, Franck Kofi. Merci à vous tous. Merci de votre fidélité à cette émission. Appelez-nous au 27 20 22 21 21 27 20 24 27 89 pour parler avec le prêtre africain mystique médium Aziz 47. 27 20 22 21 21 27 20 24 27 89. Voilà, vous serez en direct. Nos amis donc dans les commentaires, on voit, hein, on lit tout ce que vous laissez. Rémi Tiono, il dit vous êtes merveilleux, bonne émission. Merci à Boubacar Sirima qui dit bonsoir. Merci à vous tous. Bonsoir, bonne émission. Ça c'est Innocent Bamba. Et puis voilà, merci. Francis Nakoulma, il dit au tep. Moi en tout cas, je demeure un kémite dans le sang, car œil pour œil, dent pour dent, après tout, c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Au tep, haché. Le temps, c'est le second nom de Dieu. C'est ça. C'est l'homme qui est pressé. C'est tout. Mitterrand nous appelle de Vavois. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, nous vous écoutons, Mitterrand. Oui. Ouais, je salue le général. Ouais. Oui, je salue le général. C'est ça. Bah, il est général. Ouais. Il est général des 5 étoiles. Merci. Voilà. Oui, il est général. Bon, je le félicite. Tout ce qu'il dit là, c'est réel. Tout est réel. Et moi, c'est réel. Hein. Parce que ça donne conseil, mais ça donne conseil à tout le monde. Tous ceux qui écoutent l'émission, ça donne conseil. Ouais. Merci beaucoup. Il le salue beaucoup. Il donne l'envie. Merci. Il n'est qu'à durer à nous. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment. Longue vie donc au médium Aziz 47 et qu'il dure avec nous. C'est ce qu'a dit Mitterrand, qui nous appelait de Vavois. Il dit ça donne, ses propos donc sont des conseils de sagesse et vraiment ça éclaire notre chemin et notre vision. Appelez-nous au 27 20 22 21 21 27 20 24 27 89. Si vous avez aussi des petits soucis, vous pouvez donc appeler, le médium est là. Il pourra donc vous répondre. Gourou Zakaria nous appelle la Bangourou. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Elie Loussoukou. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, comment on appelle, monsieur Aziz 47, médium 47. Bonsoir, monsieur. Je tiens à vous remercier pour ce que vous faites pour la nation ivoirienne. Merci. Moi, c'est la première fois à intervenir sur votre radio. Je suis un fidèle auditeur de Radio Côte d'Ivoire. Merci. Je vous ai su à chaque moment. Vraiment, je tiens à vous féliciter. Merci. Vous avez tout développé. Moi, c'est pour accentuer tout ce que vous venez de dire. Merci. Vous savez, nous avons, on a perdu la jeunesse actuelle a perdu ses vertus-là, à savoir la communication, les injures. Ça, c'est une chose que le gouvernement même devait pouvoir enseigner tout le secteur à cela. Parce que quand tu vas sur les réseaux sociaux dans nos sociétés, partout, bon, même partout, à l'école, dans nos sociétés, en tout cas, c'est pas évident. Donc, vous venez de développer aussi au côté de la femme. Je tiens à vous remercier beaucoup. Vraiment, je vous remercie beaucoup pour ce que vous faites pour la nation ivoirienne. Merci beaucoup. Chez nous, on dit, quand quelqu'un fait ce qui est bon, il faut l'encourager. Même si je ne suis pas de votre religion, je suis un musulman, certes. Mais quand on dit la vérité, tu sais que c'est la vérité. C'est ça.
Voilà, donc je préfère m'arrêter sur ce point. C'est ça. Ok. Je pense qu'on est un peu à intervenir ce soir. Merci infiniment. Bonne émission à vous. Merci. Alors, Léa Nguessambiali, là, nous sommes à 3 minutes de la fin, sauf s'il il intervient rapidement. J'ai un communiqué à faire passer. Voilà, on a un auditeur, le dernier. Hein. Ali nous appelle d'Aniama. Bonsoir, bienvenue. Ali, on va aller rapidement. Hein. D'accord. Alors, c'est Khalil. Et je voulais... Ah, Khalil. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Je passe le bonsoir à Aziz. Il a dit que la femme était Dieu selon lui. Alors, c'est son appréciation. C'est tout à fait acceptable. Hein. Il n'y a pas de débat. Mais lorsqu'il dit encore que... Voilà, il donne des codes. Mais est-ce que selon lui, ce sont ces codes-là qui font de la femme Dieu? Voilà, les codes qu'il a donnés. Est-ce que ce sont ces codes-là qui font de la femme un Dieu? C'est ça. C'est ce que je voulais savoir. La femme est Dieu, elle est Dieu dans sa naissance, mais tu sais que Dieu, dans son sens propre, frappe ses enfants, chicote ses enfants et fait du bien à ses enfants. Donc, la femme a son côté positif qui nous permet d'être en vie, qui nous allètre, qui supporte nos souffrances depuis dans le ventre jusqu'à la naissance, jusqu'à on est bébé jusqu'à aujourd'hui. Et après, cette femme aussi peut aussi être avec quelqu'un, elle peut avoir son côté négatif aussi avec quelqu'un. Et c'est pour ça que je donne le code à certaines femmes encore qui n'ont pas encore compris la vie, d'apprendre à respecter l'homme, parce qu'aujourd'hui, on voit trop de divorces au fait. Pour un rien. Alors, jusque-là... Oui. Allô? Oui, allez-y, Khalil. Voilà, moi, ma question, je crois que j'ai pas encore eu de réponse. Est-ce que ces codes-là suffisent pour faire de la femme un Dieu? Parce qu'il a fait une belle rime là. Je ne parle pas de non, il dit que la femme, dans son essence primordiale, est Dieu. Voilà. Maintenant, il a dit qu'il y a des... Même un artiste, c'est un créateur. Tout ce qui est créateur est Dieu. C'est un petit Dieu. Tout ce qui crée. En fait, la femme a une fonction. De ce que moi j'ai compris, la femme a une fonction sur la terre. Et donc, cette fonction étant de procréer comme le créateur qui a créé les humains, hein, elle poursuit l'œuvre de Dieu qui est de procréer et de multiplier la vie. Donc, en ce sens, il estime que la femme est Dieu. Maintenant, il dit que la femme, au-delà, comme on parle de polarité positive et négative, et c'est ce qui produit l'énergie et la vie sur la Terre comme dans l'univers, il peut arriver que certaines femmes développent leur côté négatif. Très négatif. Voilà. Par mauvais enseignement. Si tu as la chance de marier une bonne femme aussi, tu es sauvé. C'est quoi? Nos parents, depuis l'enfance d'hier, ont pris pour toi pour que tu aies une bonne femme. D'accord. La bonne femme, elle existe. C'est ça. Si la bonne femme existe, il y a la mauvaise femme aussi qui existe. D'autres ont chuté aujourd'hui à cause d'une mauvaise femme. Comme il y a de bons dieux et de mauvais dieux. Voilà. Ah, ça aussi c'est un autre débat. Ah, okay. c'est un autre débat. D'autres vont intervenir. Ouais, merci Khalil. Ton nom me plaît beaucoup. Ouais, merci infiniment. Merci Khalil. Voilà, on a terminé. Je vous fais lecture. Oui, d'un communiqué rapidement qui émane de la direction de Fréquence 2. Donc, population de tout le Pleu. Fréquence 2 s'installe chez vous du mercredi 4 au dimanche 8 mars 2026. Donc, dès demain, Fréquence 2 arrive à tout le Pleu pour la 6e étape de son nouveau concept Fréquence 2 ma radio. 72 heures d'ambiance non-stop pour vous avec vos animateurs et vos artistes préférés. Donc, jeudi 5 mars 2026 à 9h, enregistrement de Warren FM à la gare de tout le Pleu. Vendredi 6 mars 2026 à 8h, enregistrement de la grande récré au groupe scolaire Tout le Pleu 1 et 3. Et puis vendredi à 11h, enregistrement de Fréquence 2 dans mon école au lycée moderne de Tout le Pleu. Donc rejoignez-nous, c'est votre radio Fréquence 2 qui vient chez vous à Tout le Pleu. Nos amis vont partir dès demain là. Demain matin, ils sont en route pour Tout le Pleu. Voilà, demain... Nous serons en compagnie du mystique et historien des religions Barakuta Tuanga Imana et de monsieur Olivier Morocro qui est pratiquant de yoga. Et le thème, le yoga permet-il d'atteindre Dieu? Le yoga
Il va nous expliquer le sacrum, la kundalini, les chakras et tout cela. Donc, c'est une émission aussi à ne pas manquer. Médium, on va te laisser le mot de la fin. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Prenez soin de vous. On se retrouve demain 22h sur Fréquence 2. Médium, allons-y. J'aimerais dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Juste tous les conseils qu'on vous donne, mettez ça en pratique parce que on n'est pas né pour être là tout le temps. Nous sommes tous de passage sur la terre. Chacun fait son temps. Aujourd'hui, ce qu'on vous donne, c'est ce que vous allez laisser à vos enfants. Donc, cette émission a été créée dans le but de donner des enseignements traditionnels. Donc, abonnez-vous à la page de Fréquence 2 pour ne rien rater. Merci infiniment, Médium Aziz 47, qui va aller se reposer après toutes ces consultations. On rappelle qu'il reçoit à près de 400 personnes par jour. Léa Nguessan Biali, désormais, donc, tu es Dieu et tu vas exaucer toutes mes prières. Voilà. Bien, les amis, demain, le troisième œil, tout ça, on va en parler. Allez, prenez soin de vous et bye bye. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book sous plein dans les oreilles. On reste connecté.